Beau-frère, reviens vite m'aider. Quoi? Yuan, qu'est-ce que tu fais, sœur? Yuan, cette brute. Je n'ai rien fait. Il a soudainement fait éruption dans ma chambre, essayant de me faire du mal. Je n'ai rien fait, Yi. Yuan, je pensais que tu étais juste paresseux et inutile. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne, sœur. Maintenant, tu vois sa vraie nature. C'est l'homme que tu as épousé, un bon à rien. Divorce vite avec lui. Pourquoi hésites-tu encore, sœur? Tu as déjà imprimé depuis longtemps, non? Signe-le vite. Yi, écoute-moi, tout cela aujourd'hui est clairement un piège. Un piège? Tu dis que Xiao Yue a sacrifié son innocence pour te calomnier. Et te forcer à divorcer avec moi, c'est ça? Oui. Elle a fait exactement ça tout à l'heure. Espèce de salaud. Xiao Yue est ma sœur. Je sais parfaitement quel genre de personne elle est. Yuan, divorçons. Divorcé, Yi? Tu plaisantes, c'est ça? Yuan, tu ne comprends toujours pas. Ma sœur est la PDG du groupe Luo, sa carrière est en plein essor. Et toi, tu n'es qu'un gendre sans le sou. Tu ne mérites pas ma sœur. Yi, tu penses vraiment comme ça? Voici 10 millions, plus une villa en centre-ville. Signe ce contrat, et nous serons quittes. Yi, écoute-moi. Ces années, j'avais mes raisons, mais maintenant. Si tu veux un statut, du pouvoir, une position, je peux tout te donner. Quel spectacle! Je ne pensais pas, Yi, que ton bon à rien de gendre serait si amusant. Long Shao, te voilà enfin. Ce bon à rien. Il s'accroche encore et refuse de divorcer de ma sœur. Ne t'inquiète pas, je fais confiance au jugement de Yi. La différence entre moi et ce déchet, ta sœur la comprend sûrement. Au fait, Yi, hier soir chez moi, je voulais te le dire. Épouse-moi. Ça. Tu es allé chez lui hier soir? Oui, Long Shao est l'héritier de la famille Li du Jiangnan. Il est parmi les 3 premiers de tout le Jiangnan. J'y suis allé. Pour développer les affaires de l'entreprise. Yi, je t'ai dit qu'avec mon soutien. Tu n'as pas besoin de faire ces tout ça, Yuan, qu'est-ce que tu insinues? Tu veux dire que le groupe Luo doit son succès d'aujourd'hui à toi? Je reconnais que tu as beaucoup travaillé ces années. Mais il y a quelques années, le groupe Luo n'était qu'une petite entreprise au bord de la faillite. Si ce n'était. Hey, je ne pas que tu minimises mes efforts comme ça. Le groupe Luo doit son succès d'aujourd'hui uniquement à mes efforts. C'est vrai, Yi est un talent commercial rare. Ce n'est qu'avec un héritier comme moi qu'elle pourra exploiter son talent au maximum. Un gendre inutile comme toi, qu'est-ce que tu peux apporter à Yi? Si je le veux, je peux faire de Yi l'une des personnes les plus influentes au monde. Yuan, tu es fou. Toi, sans statut, sans position. Avec quoi veux-tu aider ma sœur? YY a raison. Je ne suis pas comme certains, qui aiment se vanter. Moi, je peux seulement obtenir, pour Yi le statut d'agent de la dernière génération de machines à gravure dans le Jiangnan. Ceci. Est-ce l'invitation au banquet d'honneur du roi du Jiangnan de demain? Exact. Le roi du Jiangnan est d'un statut noble. Il annoncera officiellement lors du banquet le choix de l'agent pour les machines à gravure dans le Jiangnan. Yi, sois tranquille. J'ai arrangé les choses. Cet agent, c'est toi. Merci, Long Shao. Ne me remercie pas, c'est normal. Lâche sa main. Tu as arrangé les choses? Si ce n'était pas mon ordre, le roi du Jiangnan n'aurait jamais osé agir seul. Ton ordre? Je n'ai jamais vu un gendre aussi prétentieux et inutile que toi. Le seigneur Wang de Jiangnan, quelle noblesse. Oser dire que tu lui as donné des ordres? Mais qui es-tu pour lui? Yuan, ça suffit. Lâche Long Shao. Yi, tu ne me fais toujours pas confiance, n'est-ce pas? Yuan, reprends-toi. Qui est Long Shao, à ton avis? Et toi, de la famille Li de Jiangnan, tu n'es qu'un bon à rien, un gendre inutile. Ne me dis pas que tu es celui qui a brillé. À l'Institut, le seigneur divin capable de commander tout Jiangnan? Eh bien Yi, pour être honnête, je suis le seigneur divin. Toi? Le seigneur divin? Alors je suis la déesse guerrière de Daxia. Si tu veux frimer, fais-le au moins avec style. Regarde-toi, qu'est-ce que tu représentes? Des vêtements bas de gamme de la tête aux pieds. Avec ton look, tu es le seigneur divin? Quoi de mal avec le local? C'est mieux que tes produits occidentaux. Tu te prends au sérieux? Regarde ma montre. Et ma veste en fourrure. Tout est du luxe étranger. Ça vaut 1000 fois tes merdes locales. Et tu oses encore parler? Le local, c'est bien, qualité-prix, Daxia va s'imposer. Je déteste vos produits occidentaux, je te le dis. Tu ne mérites pas d'être un Daxia. Lâche-moi. Yuan, ça suffit, arrête maintenant. Tu me frappes pour lui? Prends ça et pars d'ici. Ces trucs, Yuan s'en moque. À partir de maintenant, débrouille-toi. Félicitations, sœur, pour ton divorce avec ce bon à rien. Alors, Yi, notre mariage. Désolé, Long Shao. Je ne veux pas y penser pour l'instant. Pas besoin d'en dire plus, je comprends. Demain matin, je t'emmènerai voir le général Zhenyu, sous les ordres du seigneur Wang de Jiangnan. Le général a un statut exceptionnel, le connaître garantira que le banquet se passe bien. Merci, Long Shao. C'est le général sous les ordres du seigneur Wang de Jiangnan. C'est agenouillé devant votre voiture. Il vous prie de l'honorer de votre présence pour le déjeuner. Non, on se voit ce soir au banquet de la gloire. Bien. Vraiment le Seigneur divin, même sans le voir.
La puissance dans la voiture pourrait m'anéantir en un instant. Bon. Bien que le Seigneur ne nous ait pas accordé sa faveur, mais pouvoir partager le même espace que le Seigneur divin est également un honneur suprême pour nous. Ce soir, le banquet de l'honneur suprême. Le Seigneur divin honorera la salle de sa présence. Nous ne devons commettre aucune erreur. Oui. Le fils aîné de la famille Lee, répondant à l'adulte, c'est bien moi. Ta famille Lee est responsable du lieu du banquet d'honneur. À peine digne de me voir. Toi, tu es déjà désigné comme représentant de la région de Jiangnan. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de vous ce soir. Retirez-vous. D'après mon père, le banquet de ce soir semble être extraordinaire. Exact, ce soir, un grand personnage assistera au banquet d'honneur. Même pas moi, ni même le très haut seigneur de Jiangnan, ne sont rien face à ce grand personnage. Indigne de mention, un tel personnage, ne serait ce que le voir, serait un honneur de toute une vie. Si on pouvait s'attacher à lui, ma famille l'y s'élèverait et gagnerait un honneur suprême. Un grand personnage que même le général divin vénère tant. Serait-ce le Seigneur divin? Un tel héros? Si on pouvait le voir, ne serait-ce qu'une fois. Ce sont des personnages rarement vus dans la région de Jiangnan. Lors du banquet, se lier avec ces grands personnages. Même si on n'obtient pas le titre de représentant, suffirait à faire monter notre famille Luo d'un cran. Tout cela, c'est grâce à Long Shao. Si on comptait sur ce bon marien de gendre, comment pourrions-nous être ici? Il est probablement en train de ramasser des ordures quelque part. Pas comme nous, qui pouvons fréquenter ces lieux haut de gamme. AC, YYE, c'est tout de même mon ex-mari. Ne le traite pas comme ça. Un bon marien, je ne peux même plus le dire? Ce n'est pas le gendre bon marien de la famille Luo. Comment est-il entré? Sœur, regarde, ce bon marien, comment ose-t-il se faufiler ici? Yi. Qu'est-ce que tu fais? Yuan, que fais-tu ici? Pars, vite, pars. Sinon, tu es mort. Yi, que veux-tu dire par là? Que veux-tu dire? C'est le banquet d'honneur organisé par le seigneur de Jiangnan. Si tu t'introduis ici sans permission, tu seras décapité. Le seigneur de Jiangnan, je doute qu'il ait le courage de lever la main sur moi. Qui est-ce? Il a du culot, lui. C'est juste le gendre bon marien de la famille Luo, sans filtre. Il ne connaît pas sa place. Ces mots, s'ils étaient entendus par le seigneur de Jiangnan, l'extermination de 9 générations serait légère. Lui Yuan, arrête de dire des bêtises. Je ne sais pas comment tu t'es faufilé ici. Maintenant, suis-moi immédiatement. Tu veux que je parte? Si je pars, ce banquet ce soir n'aura probablement plus lieu. Lui Yuan, comment ai-je pu ne pas remarquer avant? À quel point tu es sans vergogne. Tu es vraiment prétentieux. Certaines personnes sont vraiment tenaces. Oser se faufiler dans un endroit comme ça, c'est d'une audace incroyable. Long Shao, tu es arrivé. Ah, au fait, Long Shao, c'est ton banquet, non? Vire ce gendre sans vergogne, vite. Long Shao, en considération de notre amitié, contente-toi de le faire sortir. Gamin, en considération d'YYI, voilà ce qu'on va faire. Tu vas t'agenouiller et aboyer comme un chien. Et ensuite, tu pourras dégager. M'agenouiller? Tu penses le mériter? Comment je ne le mériterai pas? Toi, un minable gendre. Si on veut vraiment en parler, tu n'as même pas le droit de lécher les chaussures. Du tonnerre. Qui es-tu? Dans tout Jiangnan, même le roi de Jiangnan ne peut que s'agenouiller devant mon maître. Du 11 salut le seigneur divin. Seigneur divin? Bien joué, Lu Yuan, tu as vraiment du culot. Je me demande où tu as trouvé cette femme pour jouer la comédie avec toi. Oser se faire passer pour le seigneur divin. Tu cherches vraiment la mort. Tu oses me frapper? Frappe qui tu veux, ça suffit, Lu Yuan. Je ne sais pas comment tu as pu devenir aussi vaniteux. Ce soir, c'est le banquet d'honneur organisé par le roi de Jiangnan. Pars avec ta comédienne, vite. Sinon, ça va mal tourner. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? C'est un banquet d'honneur, vous vous comportez comme des sauvages. Général divin, vous êtes enfin arrivé. Ce soir, non seulement quelqu'un s'est faufilé dans le banquet, mais en plus, il ose se faire passer pour le seigneur divin et à l'aise de la guerre. Quoi? C'est eux deux? Il faut leur briser les membres. Et les jeter dehors, pour ne pas salir ce banquet d'honneur. Qui vous a donné ce culot? Osez se faire passer pour ces deux nobles personnages? À moi. Brisez-leur les jambes et jetez-les dehors. Monseigneur, d'habitude, vos subalternes ne traitent qu'avec le roi de Jiangnan. Cette personne ne m'a jamais vu. Si vous voulez, Pas de précipitation. Je veux voir qui dirige vraiment le Jiangnan. Qui a le dernier mot ici? Un instant, général divin. Cette personne est mon ex-mari incapable. Pour moi, pourriez-vous le laisser partir? S'il s'agit seulement de s'être faufilé dans le banquet, je peux bien sûr accorder ce cadeau à mademoiselle Luo. Mais usurper l'identité de deux seigneurs est un crime impardonnable. Lui Yuan, vite, demande pardon au général divin. Pour éviter qu'il ne te punisse. Punir? Yi, ne t'inquiète pas, aujourd'hui je suis là. Tu n'as pas besoin de supplier qui que ce soit. Quelle audace! Tout le monde sait que dans le Jiangnan, après le seigneur Jiangnan, c'est moi, le général divin, qui garde ces terres, et gère les 100 écoles de pensée.
Toi, un misérable insecte, tu oses dire que je ne suis pas digne? Pas digne? Loin de là. Bien, très bien. Regarde ceci, est-ce que... C'est le jeton impérial du Seigneur Jiangnian. On dit que ce jeton équivaut à la présence même du Seigneur Jiangnian. Le général divin a sorti ce jeton. Personne dans tout le Jiangnian ne peut s'y opposer. Ce type est fini. Seigneur, mon ex-mari. Assez. Si tu oses encore plaider pour lui, j'en informerai le roi. Te retirera ton statut d'agent et enquêtera sur ton groupe, Luo. Yu Yuan, tu as vraiment ruiné notre famille Luo. Sœur, arrête de parler pour lui, tu as déjà fait assez. Yu Yuan, j'ai plaidé pour toi à plusieurs reprises. Tu refuses toujours de céder. Mon choix de divorcer était la bonne décision. Tu m'as vraiment déçu. Jusqu'à maintenant, tu penses encore que c'est de ma faute. Depuis le début, m'as-tu jamais fait confiance? Tout cela n'a plus d'importance. Ce soir, tu as offensé le général divin par ta témérité. C'est la dernière fois que je plaide pour toi, je le jure. Au fond, nous ne sommes pas faits pour nous entendre. Belle façon de dire que nous ne sommes pas faits pour nous entendre. En effet, nous ne le sommes pas. Toi, Quelle audace! C'est le trône suprême, même le Seigneur Jiangnian ne peut s'y asseoir. Descends, sinon, j'effraierai tes 9 générations. Aujourd'hui, je reste assis ici, voyons qui peut me faire bouger. À mort, tuez-le. La lumière d'un grain de riz ose rivaliser avec la lune? Comment peut-il avoir une telle puissance? Général divin, ce n'est qu'un simple guerrier. Un bon arien, un genre inutile, être fort en combat. Et alors, vous commandez des centaines de milliers de soldats dans la région du Jiangnian. Vous contrôlez les 100 écoles de pensée. Votre statut est suprême. Capturez cette ordure sans aucun soutien. C'est aussi simple que de tourner la main. Le gars est vraiment fort. Mais dans ce monde, être fort ne sert à rien. Si moi, le général divin, donne un ordre, il n'y aura plus de place pour toi dans tout le Jiangnian. Mais en reconnaissance de ta force exceptionnelle, présente tes excuses. Deviens un commandant adjoint dans mon armée. Et je t'épargnerai la mort. Tu n'en es pas digne. Alors tu cherches la mort. Dans ce cas, nous verrons bien. Très bien. Où sont les 100 écoles de pensée du Jiangnian? Le chef de la famille Liu est là. La famille Li se joint à nous. Aujourd'hui, moi, le général divin, ordonne aux 100 écoles de pensée de lancer un décret d'exclusion au Jiangnian contre ce monstre. La famille Liu appuie la motion. les 100 écoles de pensée sont toutes mobilisées. Une telle situation est tout simplement centenaire au Jiangnian. Lu Yuan a offensé les 100 écoles de pensée du Jiangnian. Après aujourd'hui, tu ne pourras plus bouger d'un pas au Jiangnian. En d'autres termes, tu es mort. Les 100 écoles de pensée du Jiangnian. Avec ton statut minable de gendre inutile, tu ne peux probablement pas comprendre la valeur de ces mots. Alors, moi, le jeune maître, vais avoir la clémence de te l'expliquer. Les 100 écoles de pensée du Jiangnian regroupent les leaders de toutes les industries du Jiangnian. Si tu offenses un tel géant, même mendier ne te rapportera rien. Le gendre de la famille Liu, cette fois, c'est la fin. Yu Yuan, arrête de te croire supérieur. Les choses en sont là, dépêche-toi de t'excuser auprès de tous. Peut-être pourras-tu sauver ta peau. J'ai dit qu'il n'en était pas digne. Quel culot. Ma famille Lin domine le Jiangnian depuis 100 ans. Nos racines sont profondes, nos fonds se comptent en milliards. Qu'est-ce que tu es, toi, pour oser faire le fier ici? Les disciples de ma famille Liu sont partout dans le Jiangnian. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi éhonté que toi. La famille Lin. La famille Liu, les 100 écoles de pensée du Jiangnian. Tous ceux qui sont présents ici, qu'est-ce que vous êtes? Vous osez aboyer devant moi. Quelle insolence. D'une arrogance extrême. Tu ne cherches vraiment qu'à mourir. Lu Yuan, tu es mort. Dans tout le Jiangnian. À part l'éminent seigneur du Jiangnian, personne ne peut survivre à l'assaut conjoint des 100 écoles de pensée. Échappé de justesse. Le roi Jiangnian, devant mon maître, ne fait pas le poids. Insolent. Le roi Jiangnian est une personne d'une grande importance. Comment oses-tu, un simple acteur, en parler? Oh, puisqu'ils tiennent tant au roi Jiangnian. Faites-le venir maintenant. Oui. Yu Daoming. Dans les 3 minutes, présente-toi immédiatement au banquet d'honneur. Sinon, le titre de roi Jiangnian changera demain. Quelle audace! Le roi Jiangnian est d'un rang si élevé. Comment peut-elle le convoquer comme ça? Le gendre de Liu. Il va se prendre les pieds dans le tapis. Il est foutu. Lu Yuan, oh Lu Yuan, tu as vraiment trouvé un bon chien. Il ose même se moquer du roi Jiangnian. Tu joues avec le feu. C'est vous qui jouez avec le feu. Dans 3 minutes. Vous allez vous brûler les ailes. Je croyais que tu avais du talent. Mais en fait, tu n'es qu'un frimeur. Dommage. Sous les attaques des 100 écoles de pensée. Toi, l'incapable qui ne fait que débiter les sottises. Tu vas finir sans sépulture. Cette comédie doit prendre fin. Yu Yuan, à ce stade. Présente tes excuses à tout le monde, peut-être auras-tu une chance de survie. Même maintenant, tu n'as aucune confiance. Que avons-nous à nous dire? Toi, bon sang, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Pourquoi perdre ton temps avec ce genre de personnes? Certains ont une destinée misérable et osent faire des histoires à ce noble banquet d'honneur. Quelle absurdité. Il n'y a pas de destinée misérable, c'est vous qui vous prenez pour des dieux. Vous avez la tête dans les nuages, mais vous ignorez ce qu'est un vrai dragon. Regarde, c'est ton ex-mari.
Un bon à rien qui se la raconte. Je te le dis, un bon à rien reste un bon à rien. Même si tu montes sur la plus haute branche, tu ne deviendras pas un phénix. Au fait, tu ne devais pas appeler le roi Jiannian? Où est-il? Où est-il? Ton bluff est éventé. Tu ne peux plus reculer. Dans 10 secondes, tu sauras. Arrête de faire ton malin. À quoi ça rime? Général divin. Le banquet va commencer. Si cela dérange ce grand personnage, ce sera problématique. Qu'on envoie des troupes. Et qu'on arrête cet insolent. Qui ose? Général, je vous salue. Je salue également le seigneur Jiannian. Pourquoi êtes-vous arrivé si tôt? Si je ne venais pas, cette fête n'aurait pas lieu. C'est mon incapacité. Des déchets insignifiants se sont infiltrés dans le banquet. Je vous prie de me punir. Vous méritez vraiment une punition. Sous l'ordre d'interdiction de Lu Yuan, vous auriez pu survivre quelques jours. Mais maintenant que le seigneur Jiannian est là, vous allez mourir sans sépulture. Lui Yuan, dans cette situation, tu refuses toujours de t'abaisser? Sais-tu quel sort t'attend si tu offenses ces grands personnages? Je sais que tu as toujours voulu te mettre en avant. Mais si tu penses qu'en attirant l'attention de cette manière, tu pourras attirer mon regard, tu te trompes lourdement. Ce genre de personne ne fait que me dégoûter. Je ne pensais pas que tu étais si immature. Partons. Liu Daoming, dépêche-toi de venir ici. Ce fou. Tu oses donner des ordres au seigneur Jiannian? Tu cherches la mort. Tu es fini, petit. Le seigneur Jiannian est d'un rang si élevé. Et tu oses lui parler sur ce ton? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Liu Daoming, seigneur Jiannian, je vous salue. Quel est le statut de ce bon à rien de gendre? Même le seigneur Jiannian s'agenouille devant lui. Que se passe-t-il? Sœur, est-ce que nous rêvons? Le seigneur Jiannian s'incline devant ce bon à rien? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Je vous rendrai compte de ce qui s'est passé aujourd'hui. Que faites-vous encore là? Venez présenter vos excuses. Seigneur Jiannian, vous ne vous trompez pas? Lu Yuan n'est qu'un bon à rien de la famille Luo. Il n'a aucun statut noble. Ne vous laissez pas tromper. Qui es-tu pour oser me dire quoi faire? Quelle insolence! Seigneur, c'est lui qui a semé la discorde ce soir. Nous faisant offenser ce monsieur. Je vais anéantir la famille Li. Grand seigneur, ordonnez la destruction de la famille Li. Non, seigneur. Emmenez-le. Non, seigneur. Monsieur, asseyez-vous, s'il vous plaît. Tu ne disais pas que tu allais m'interdire? C'était une plaisanterie. Pour m'apaiser, c'est simple. Dites. Vous tous, sans exception. Suivez sur place. Quoi, monsieur Lu, vous ne plaisantez pas? À mon air, est-ce que je plaisante avec vous? Les chefs des 100 écoles, sanctionnés sur place. C'est vraiment trop tyrannique. Ne poussez pas à bout. Zhen Yu, comment parlez-vous à monsieur? Monsieur, votre subordonné lui a déjà fait honneur, mais non seulement il ne l'apprécie pas, mais en plus il veut anéantir ma survie. Je dis franchement que c'est impossible. Tu es comme une fourmi, pourquoi devrais-je encore tenir compte de ton honneur? Jeune homme, j'admets que tu as peut-être une identité extraordinaire, mais, devant les 100 écoles de Jiannian, vouloir nous exterminer, tu es carrément délirant. Que craindre de Jiannian? Même si c'est contre le monde entier. Que craindre? Bien. C'est ce que tu as dit, les 100 écoles, impossible. Cette personne a franchi ma limite, je me battrai à mort pour l'éliminer. Les 100 écoles, aujourd'hui il veut anéantir notre survie. Comment pourrions-nous rester sans rien faire? Nous suivons le général Zhen Yu à la lettre. Vouloir faire le fier à Jiannian. Malheureusement, il a soulevé une pierre pour se la laisser retomber sur le pied. Aujourd'hui, avec les 100 écoles à mes côtés, tu es condamné à mort. Zhen Yu, que dis-tu? Comment oses-tu contredire monsieur ainsi? À genoux tout de suite. Et fais tes excuses, as-tu les yeux troubles? Cette personne n'est qu'un bon à rien, un gendre inutile. Comment peut-on le comparer à nos 100 écoles, jeune homme? Ne pense pas que parce que tu as gagné la faveur de monsieur, tu peux faire n'importe quoi, aujourd'hui à Jiannian. Même un dragon doit se courber, même un tigre doit se coucher. Je veux voir comment tu vas renverser la situation. Bien. Si nos 100 écoles s'unissent, même si tu es un grand personnage venu de la capitale, n'espère pas en tirer profit. On t'a fait honneur et tu n'en veux pas. Alors reste définitivement à Jiannian. Quel Jiannian? Quelles 100 écoles? Aujourd'hui, j'ai vraiment appris quelque chose, Yonze. Subordonné présent. Je veux que tu effaces les 100 écoles. De Jiannian en 1 minute. Oui. Faire semblant. Les 100 écoles, quelle force immense. Tu veux les anéantir en 1 minute, mon œil. Quoi? Ma famille Lin est ruinée. C'est toi qui as fait ça? Maintenant. C'est ton tour. N'oublie pas qu'à Jiannian, j'ai encore des centaines de milliers de soldats. Sur mon ordre, l'armée assiégera la ville. Je te réduirai en poussière. Espèce de traître, tu veux te rebeller? Le roi de Jiannian, c'est lui qui a tout provoqué. Quelle méthode violente! Et en plus, il ne sait pas s'arrêter. Quand vous avez voulu m'éliminer, avez-vous seulement pensé à cette situation?
Inutile de discuter. J'ai déjà lancé un ordre secret. Des centaines de milliers de soldats sont bientôt au bord de la ville. Ces centaines de milliers de soldats, pour moi, ne sont que des poules mouillées. Il va bien, je peux les annexer à Takudo. Pas ordre. Transmettez mon ordre, l'armée de Jianyan doit se rendre immédiatement, sinon ce sera la mort. Bien. Tu te prends pour qui? J'ai des centaines de milliers de soldats sous mes ordres. Fidèles jusqu'au bout. À moins qu'il ne s'agisse d'une figure omnipotente de l'armée. Même un noble de la capitale, venu dans notre région de Jianyan, ne pourrait que subir une cuisante défaite. Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui offensent les nobles de Jianyan. Mais, qui es-tu vraiment? Des centaines de milliers de soldats se sont rendus en un instant. Je suis le fiancé de Liu Yuan, de la famille Liu de la capitale. Est-ce si difficile à croire? Ce n'est pas. La redoutable héritière de la famille Liu de la capitale? La famille Liu de la capitale, celle qui domine tout le pays, dont le statut n'est surpassé que par celui du dieu suprême. On dit que la famille Liu possède des parts dans tous les secteurs clés du pays, et entretient des liens étroits avec l'armée. Pourquoi une telle personne serait-elle venue ici? Sœur, n'est-ce pas ton idole? Pourquoi serait-elle venue ici? Apparemment pour son fiancé. Serait-ce... Impossible. Quel droit a-t-il d'être le fiancé de Mademoiselle Yu? Le fiancé de Mademoiselle Yu doit être quelqu'un d'autre. Quelqu'un apporter les cadeaux pour Monsieur Lu. Présenter les cadeaux de fiançailles à Monsieur Lu. Monsieur Lu, épousez-moi, je vous en prie. Comment est-ce possible? Mademoiselle Liu est venue pour lui. Le manoir Ashilonjige, c'est la zone résidentielle la plus exclusive et mystérieuse, même dans la capitale. Peu ose y pénétrer. Rien que ce cadeau de fiançailles équivaut à tout le prestige des forces de Jianyan. Sans parler des liens militaires et politiques de la famille Liu. Est-ce là la source de la confiance de Monsieur Lu? Sœur, ce bon Ariane est le fiancé de Mademoiselle Yu? Tout ce dont tu étais si fière, tu le dois en réalité à une autre femme. Mademoiselle Liu, votre arrivée est si soudaine. Mais je dois malheureusement décliner votre offre. C'est inattendu, mais un jour, vous accepterez de m'épouser. Monsieur Lu, vous allez bientôt entrer dans notre famille Liu. Non seulement dans la région du Jianyan, mais dans tout l'Empire. Qu'avons-nous à craindre? Je ne savais pas que Monsieur Lu était le fiancé de Mademoiselle Liu. Nous avouons notre culpabilité. Cette affaire étant réglée, pourquoi ne pas aller discuter ailleurs? Allons-y. Liu Yuan, je t'ai vraiment mal jugé. Patron Luo, que voulez-vous dire par là? Finalement, après tout ce temps. Aujourd'hui, lors de ce banquet, ton soutien. C'est cette Mademoiselle Yu. Est-ce vrai ou non? Cela ne semble avoir aucun rapport avec le patron Luo, n'est-ce pas? Liu Yuan, tu n'as vraiment aucune honte. Tu t'es déjà arrangé avec cette femme depuis longtemps. Et tu faisais semblant d'être fidèle devant ma sœur. Tu n'es qu'un bon Marien. Un gendre inutile qui a traîné chez nous pendant des années. Qui crois-tu être? Comment oses-tu manquer de respect au fiancé de notre patron Yu? Tu oses me frapper? Je vais te régler ton compte. Lors du banquet, tu as tout écrasé. J'étais vraiment heureux pour toi, du fond du cœur. Je pensais que mon ex-mari, Yui, n'était pas aussi lâche qu'il en avait l'air. Mais ta confiance vient en fait d'une autre femme. Je veux te dire une chose, en tant qu'homme. Si tu n'as pas de talent et que tu dois vivre au crochet d'une femme, tout le monde te méprisera. Ce dont je dépends, Liu Yuan, c'est uniquement de moi-même. Jusqu'à présent, tu continues à te justifier. Si tu penses qu'être un gigolo est un talent, alors tu peux effectivement en être fier. Mais toi, à ce point, tu me déçois vraiment. Je n'aurais jamais pensé être avec toi à l'époque. Mademoiselle Yu, j'ai entendu parler de votre réputation depuis longtemps. Mais ici, je dois quand même donner un conseil au patron Yu. Choisir un homme ne doit pas se faire uniquement sur son apparence, mais aussi sur ses capacités. Être avec une personne aussi incompétente ne fera que baisser votre niveau. Puisque vous connaissez ma réputation, alors je vous demande, qu'avez-vous accompli? Pour oser me dire, à moi Liu Yuan, comment agir? Je veux juste, en tant que personne ayant de l'expérience, vous donner un conseil, Mademoiselle Yu. Ex-femme. D'ailleurs, je dois remercier Mademoiselle Luo. Si vous n'aviez pas divorcé de Liu Yuan, je n'aurais peut-être pas eu cette chance aujourd'hui. Votre capacité à juger les gens est vraiment médiocre. Tout ce que Monsieur Liu a fait ce soir n'a rien à voir avec moi. Et pourtant, vous pensez que c'est grâce à moi. Tu es vraiment stupide au plus haut point. Je n'aurais jamais imaginé que Boss Yu, si redoutable, pourrait dire de telles choses juste pour protéger son mari. Je le connais trop bien, il n'a ni vertu ni compétence. Il a même osé s'en prendre à ma sœur. Si ce n'était pour nos années d'amitié, je ne m'en mêlerais même pas. Boss Yu a vraiment fait quelqu'un. Bonne chance à lui. Jianyan est petit. Ton horizon est limité, tu ne peux pas reconnaître un vrai dragon. Je n'ai rien à te dire. Monsieur Lu. Partons. Nous saluons respectueusement Monsieur Lu. Clairement, tu es passé du bon Marien de la famille Yu au bon Marien de la famille Yu, et tu oses encore être aussi arrogant. Assez, YUYE, c'était ton beau-frère après tout. Sœur. Longtemps aussi, tu es de plus en plus belle. Sidifen, comment ça se fait que tu sois là aussi? Est-ce que tu savais que ma sœur a divorcé? J'ai entendu dire que Sidifen est à l'étranger. Il se débrouille très bien chez Black Gold Group. Sœur, il t'a déjà courtisé, non? Pourquoi ne pas en profiter pour renouer? Qu'est-ce que tu racontes? Sidifen, longtemps aussi, que fais-tu ici?
Je suis venu pour une grosse affaire. Grosse affaire. La machine à gravure de Daxia va être présentée à l'étranger. Les dignitaires du monde entier s'agiteront. On dit que votre seigneur divin de Daxia sera présent en personne. C'est une opportunité unique. Même si c'est juste pour rencontrer des dignitaires. Ça pourrait ouvrir de nombreuses portes à l'étranger. Yi. Ça t'intéresse de m'accompagner? À cause de Yuan, je n'ai pas pu rencontrer cette personne importante. Si je pouvais voir le Seigneur divin à la conférence, peut-être que je pourrais obtenir des ressources inestimables pour la famille Luo. Seigneur, il y a une demande venant de l'étranger. Le manager de Black Gold Group, Sidi Fen, accompagné de 2 dames, pour assister à la conférence sur la machine à gravure. Ces 2 dames sont les sœurs Luo. Que décidez-vous? Approuvé. Seigneur. Concernant le Seigneur divin. Ces sœurs Luo n'ont-elles pas toujours méprisé notre maître? Je veux voir leur réaction. Quand notre Seigneur divin apparaîtra à la conférence. Dans toute sa gloire. Seigneur, vous êtes brillant. Cette lettre, pourrais-je la voir? C'est le contrat de mariage que ton grand-père a conclu avec le mien autrefois. Monsieur Lu, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Mademoiselle Liu, avec tout le respect que je vous dois, ce mariage est-il vraiment obligatoire? Monsieur Lu, est-ce que ma famille Liu n'est pas à votre hauteur? Ou est-ce que je, Liu Yuan, ne suis pas assez belle? Ce n'est pas ce que je veux dire. Désolé. La conférence de presse est avancée, j'ai compris. J'ai autre chose à faire. Je ne peux pas vous tenir compagnie, excusez-moi. Quel homme mystérieux. Je, Liu Yuan, vais le conquérir. Maître, selon des renseignements secrets, cette conférence de presse sera arrivée par ce scandale. Le roi nous a ordonné de faire très attention. Juste une bande de clowns, rien à craindre. Mais, pour ne pas perturber le déroulement de la conférence, nous ne pouvons pas révéler notre identité pour l'instant. Compris. Sœur, regarde, c'est le prince du pays Tata. Et là, c'est le roi du pays Bassa. Cette conférence de presse à l'étranger est vraiment le centre de gravité des puissants. Grâce à Sidi Fen, ces gens. Si notre famille Luo parvient à en fréquenter ne serait-ce qu'un. Nous passerons à un niveau supérieur. Mesdames, vous êtes ravissantes. Je suis J.K., enchanté de faire votre connaissance. J.K., c'est lui, le magnate occidental. Classé parmi les 5 premiers du Forbes. Yoi, voici ma petite sœur. Uo-Y-E, bonjour monsieur J.K. Salut. Enlève tes sales mains de là. Tu vas bien? Yuan, que fais-tu ici? Yuan, tu as suivi ma sœur jusqu'ici? À l'étranger? Même avec toute l'influence de la famille Yu, ils ne peuvent pas t'aider ici. Yuan, pars vite, tu ne peux pas te mesurer à lui. Partir? Personne n'a jamais offensé J.K. Et s'en est sorti indemne. Tu es mort, mon gars. Tu vas payer pour ça. C'est la conférence de presse sur les machines à gravure lithographique de Dacia. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Des machines à gravure lithographique? Pour moi, c'est de la merde. À moi. Attrapez-moi ce type. Quelle insolence. Très bien, très bien. On dirait que tu sais te battre. Voyons voir jusqu'où tu peux aller. J.K., cette fille est dangereuse. Laisse tomber. En considération de l'intervention de monsieur Sidi Fen, je t'épargnerai la vie. Grâce à Sidi Fen. Yuan, tu ne devrais pas remercier cette personne rapidement? Sans lui, je peux quand même être en sécurité. Yi, ça m'est égal. Tu es vraiment irrécupérable. Mesdames et messieurs, la conférence de presse pour la dernière génération de machines à gravure lumineuse de Dacia va bientôt commencer. Mesdemoiselles, je vous en prie. Maintenant, nous allons vous révéler la machine à gravure lumineuse de première génération de Dacia, largement en avance. Cette machine est à un prix raisonnable, avec des performances exceptionnelles, largement en avance. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant. Aujourd'hui, je, J.K., représente l'Occident, le pays de l'aigle. Comme tout le monde le sait, les produits de Dacia sont des déchets, et c'est la même chose. Les machines à gravure lumineuse de Dacia sont encore pires que des déchets. Personne ne doit les acheter. J.K. a raison. Les machines à gravure lumineuse de Dacia sont des déchets. Nos machines à gravure lumineuse sont de haute technologie, c'est vrai. La technologie des puces de Dacia vole la vie privée de tout le monde. Ne les achetez surtout pas. C'est complètement absurde. Les machines à gravure lumineuse de Dacia, que ce soit en termes de performance ou de vitesse d'exécution, sont plusieurs fois supérieures à celles de l'Occident. Et vous, occidentaux, vous nous opprimez sans cesse. Simplement parce que vous avez peur de l'ascension de Dacia. C'est vrai, la dernière fois que l'Occident m'a vendu une machine à gravure lumineuse à un prix de plusieurs centaines de millions, mais le prix de Dacia n'est que de quelques millions, c'est vraiment honnête. Quelle absurdité. Nous, l'Occident, avons peur de l'ascension de Dacia. Je pense que c'est Dacia qui cache des intentions malveillantes. Vous voulez voler les secrets de tout le monde. Où sont les gens? Agissez vite. Détruisez ces machines à gravure lumineuse. De simples barbares. Osent se montrer insolents. Qui d'autre maintenant? Attends, j'ai déjà appelé. Le 10e du classement Dragon, le Grand Suoni. Tu es mort. Grand Suoni, vous êtes enfin arrivé. Prêt à mourir? Grand Suoni est l'ancien disciple numéro 1 du classement Dragon. Petit misérable de Dacia, tu ne sais probablement pas que Suoni est le disciple direct du numéro 1 du classement Dragon. Il a détruit à lui seul des milliers de troupes d'élite.
Tu es mort, cette personne est finie, il va bientôt aller en enfer. Le grand Suoni est d'une force incroyable. Il va certainement être écrasé par le grand Suoni. Les stupides et faibles gens de Dashia mourront bientôt sans sépulture. Dans les mains du puissant Suoni. Sidifen, sauve vite Yuan. Suoni est suprêmement puissant. Son statut est extrêmement respecté dans le monde occidental. Même moi, je crains de ne pas pouvoir persuader ce seigneur. Humble Chia, agenouillez-vous maintenant. Et ce seigneur pourrait vous épargner. Toi, tu n'es pas à la hauteur. Yuan, arrête tes fanfaronnades. Une personne de ce calibre pourrait t'écraser d'un doigt. Présente tes excuses vite. Sinon tu es mort. Il n'en est pas digne. Tu es toujours aussi têtu. Bon, je ne veux plus m'en mêler. Sœur, tu aurais dû faire ça depuis longtemps. Voilà le prix à payer pour m'avoir offensé. JK. Comment est-ce possible qu'une telle force se trouve en toi, un inconnu de Chia? Tu as tué le seigneur Suoni. Il a battu le seigneur Suoni. Yuan, j'ai l'impression de ne plus te comprendre. Quelqu'un, arrêtez-le. Mesdames et messieurs, un petit incident lors de la conférence. La prévente reprend. J'en veux 50. 100 pour moi. YYE. Bois un peu d'eau pour te calmer. Mon subordonné vient de recevoir une info. Sidifen a emmené Mademoiselle Yui dans une chambre à côté. Selon des témoins, Mademoiselle Luo semblait peu consciente. Que fais-tu ici? Tu vas bien? Que as-tu fait à ma sœur et moi? Toi? Luan, lâche Yi et les autres, vite. Tu crois encore les mensonges de cet homme? Et si je te disais que je suis venu te sauver? Yi, tu ne me fais toujours pas confiance? L'intégrité de Sidifen, comme vous diriez en Chia, est irréprochable. Comment pourrais-je vous faire une telle chose? Exactement, sœur. Sidifen est un grand du groupe Black Gold. Plutôt croire ces mots que ceux de ce bon marien de gendre. ACYUYE. Et toi? Yuan, en souvenir de notre mariage. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Comporte-toi bien. YUYE, partons. Yi, attends-moi. Ah Yuan, comment ça va avec Yi ces temps-ci? Tout va bien, vieux Luo. Pour être honnête, moi. Demain, j'organise une fête d'anniversaire. Viens avec Yi, pas besoin de cadeaux. Ta présence suffit à me rendre heureux, moi. D'accord. Vieux Luo, soyez tranquille, je serai là à l'heure demain. Maître, voici un alcool vieux de sang préparé spécialement par mes subordonnés. Le nectar d'or. Maître, ce vin est celui qui a été servi lors du dernier banquet des nations. Le souverain l'a utilisé pour recevoir les dignitaires étrangers. C'est le vin national du souverain. Excellent, ce vin est un cadeau du souverain. Il n'en reste que 3 bouteilles dans tout le Grand Chia, d'une valeur inestimable. C'est attentionné, c'est nécessaire. Le vieil homme aime la tranquillité, inutile de vous joindre à nous. À vos ordres, à vos ordres. Ce n'est pas lui, Yuan? Un bon marien. Tu oses venir à l'anniversaire de mon grand-père. Ça ne te regarde pas. Un gendre inutile, ma sœur ne t'a certainement pas invité. Aujourd'hui, c'est encore mon grand-père qui, dans son délire, t'a fait venir. Tu ferais mieux de parler avec respect, c'est ton grand-père. Moi, je vais au banquet des érudits nationaux, côtoyer l'élite de la société. De quel droit tu me fais la morale? Banquet des érudits nationaux. Exact. Voici mon nouveau petit ami, Liu Sheng. Actuellement, à l'Institut de recherche sur les puces électroniques du Grand Chia, région de Jiangnan. Il est assistant de recherche, tu ne le savais probablement pas. Un académicien Wang est venu de la capitale. L'Institut de recherche de la région de Jiangnan où travaille mon petit ami organise spécialement ce banquet des érudits nationaux au Grand Plaza. Pour recevoir ce grand personnage, un vagabond comme toi n'a probablement jamais rencontré un chercheur comme mon petit ami. Encore moins un académicien. Enchanté de te rencontrer, Liu Sheng. Lui Yuan. Désolé, monsieur Lu. Je suis un peu maniaque. Serrer la main est une politesse. Me les essuyer est une habitude personnelle. Monsieur Lu, ça ne vous dérange pas. On vient de dire que tu as rencontré un académicien. Exact. Ce n'est pas pour dire, monsieur Lu. Mais ton habitude de te vanter, il faudrait la corriger. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Un académicien national, même moi, Liu Sheng. Je n'ai pu le voir qu'à la télévision quelquefois. Et toi, un vagabond de bas étage. Tu as rencontré un académicien de haut rang. C'est bien lui, Yuan. Il ne faut pas viser trop haut. Regardez notre Liu Sheng, si jeune. Et déjà millionnaire grâce au projet de lithographie. Pas comme toi, sans le sou, et qui ose encore frimer ici. Tu dis que tu as profité du projet de lithographie pour te remplir les poches, c'est ça? Comment ça, profiter?
Selon le système de répartition des ressources, l'argent est une ressource rare. Il devrait naturellement être attribué à des génies comme nous. Mais à voir la tête de Monsieur Lu, je doute qu'il ait jamais vu autant d'argent de sa vie. Toi, un simple assistant de recherche. Tu as empoché des millions sur le projet de lithographie. C'est ce que tu mérites, non? Tu es jaloux, hein? Alors, je pourrais te trouver un job dans notre institut. Ménage ou sécurité, à toi de choisir. Ah non, attends. Même pour le ménage ici, il faut un diplôme. Un talent comme Monsieur Lu, j'ai bien peur qu'il n'ait même pas le droit de visiter notre institut. Je n'ai pas le droit de visiter? Si je veux entrer, c'est le directeur en personne qui viendra m'accueillir. Lu Yuan, un bon à rien. Et le directeur viendrait t'inviter? Tu rêves. Tu ne connais pas ta place. Liu YE, sois un peu plus poli. Ces gens de bas étage adorent se faire des illusions. Monsieur Lu, tu ne sais pas, mais mon oncle est le célèbre directeur Liu. Je doute qu'il invite quelqu'un comme toi. Chérie, tu ne m'avais pas dit que le directeur Liu était ton oncle. Modeste, modeste. Tu vois, Lu, mon homme, il est modeste et talentueux, pas comme toi. Un bon à rien qui vit au crochet des autres. Rien qu'à te tenir à côté de mon homme. Tu es déjà baigné de la gloire du savoir. C'est parce que je suis si gentil. Vous avez fini? Pouvez-vous vous pousser? Je t'ai dit de partir? La fête d'anniversaire du vieux Liu va commencer. Vous ne comptez pas y assister? Une simple fête d'anniversaire? Moi, je vais au banquet des élites. Un jour, quand mon petit ami et moi fréquenterons la haute société, mon grand-père sera fier de moi. Tout ce bruit. Qu'est-ce qui se passe? Oncle, vous êtes là, en public. Vous avez oublié ce que je vous ai dit? Oncle. Non, directeur, vous ne savez pas. Il y a un vagabond ici qui se la joue. Il a dit qu'il pourrait vous faire entrer personnellement dans notre institut pour étudier et observer. Il a aussi dit qu'il a vu l'académicien. Laissez-moi voir. Cette personne, comment peut-elle ressembler autant à la grande personne sur la photo de l'académicien? Tellement. Non, impossible. Le petit Liu a dit que cette personne n'est qu'un vagabond sans emploi, alors que l'autre est une grande personne au placé. Impossible qu'elle apparaisse dans cette petite région du Jiangnan. C'est toi qui dis que tu peux me faire t'inviter personnellement dans l'institut. Exactement. Toi? Quelle est ta qualification pour que le directeur en personne t'invite? Directeur, voici le fiancé de la jeune maîtresse de la capitale. Yu Yuyan. Ah, le fiancé de la jeune maîtresse Liu de la capitale. Quel grand titre. Mais d'après ce que je sais, la famille Liu a des problèmes internes. Ta soi-disant fiancée Liu Yuyan a rencontré pas mal d'ennuis. Elle a du mal à se protéger elle-même. Sans la protection de la famille Yu. Je me demande avec quoi tu te permets d'être si prétentieux. Ce sur quoi je compte, c'est toujours moi-même. Jeune homme, si tu as des compétences et un grand parler, ça s'appelle l'art de l'audace. Mais si tu n'as pas de compétences et un grand parler, ça s'appelle de la frime. Aujourd'hui, je ne vais pas discuter du bien et du mal. Tu as offensé mon neveu. Agenouille-toi immédiatement et présente tes excuses. Je t'épargnerai la vie. Sinon, un coup de fil de ma part. Et tu sauras ce qu'est le regret. Quelle belle manière de ne pas discuter du bien et du mal. Tout à l'heure, Liu Sheng a dit qu'il a détourné des millions dans le projet de lithographie. Toi, tu en as détourné encore plus. Et alors, pour être honnête, dans ce projet, le directeur a détourné des dizaines d'appartements et des centaines de millions. De quoi faire vivre des pauvres comme toi pendant des centaines de vies. Le projet de lithographie est l'espoir de l'essor de Daxia depuis 100 ans. Il contient le sang et la sueur de tous les secteurs. C'est le fruit des économies de tout le pays. Et toi, verre et déchets. Tu as osé voler et détourner les biens du peuple. Reconnais-tu ton crime? Oncle, ce n'est qu'un vagabond sans emploi. Pourquoi en as-tu peur? Exactement. Ne fais pas attention à ce que dit celui. Je pense qu'il est juste jaloux de tout ton argent. Espèce de roturier méprisable, l'argent que tu gagnes en une vie, ça ne suffit même pas pour un repas. Et tu oses me provoquer ici? Tu en es digne. Vraiment irrécupérable. Dans le projet de machine à gravure optique, il y a des parasites comme vous. C'est ma négligence. Ta négligence? Tu fais le malin maintenant. Tu as vraiment un talent pour frimer. Mais frimer devant moi, le directeur, c'est chercher la mort. Tel père, tel fils. Aujourd'hui, je vais vous renvoyer tous les deux à la case départ. Ce chômeur ne va pas nous dénoncer. Si, je te le dis, mon protecteur est le maître national. Celui qui domine le monde, le Seigneur divin. Si tu m'offenses, tu offenses le Seigneur divin. Pas seulement en Daxia, mais dans le monde entier. Tu n'auras nulle part où te cacher. Toi, tu ferais mieux de t'excuser. Peut-être qu'ils t'épargneront. Sinon. Académicien Wang, l'Institut Jiangnan vous invite à dîner. Parfait, je vous attends dans la salle Wanhua Crown. Veuillez venir maintenant. Ce plébéien fait encore le malin. Je me demande où tu as obtenu les informations sur notre académicien. Mais toi,
Tu peux faire venir notre académicien en personne? Qui es-tu? L'homme sage connaît ses limites. Tu as offensé le directeur, attends tranquillement ta mort. Tu luttes encore désespérément. Tu cherches vraiment la mort. C'est toi qui cherches la mort. Académicien, vous êtes là? Moi. Vous deux, reconnaissez-vous vos crimes, académicien? Quels crimes avons-nous commis? Ces deux-là sont accusés de voler des fonds du projet de machine à gravure optique. Nous essayons que l'académicien charge la justice. Absurdité. Académicien Wang. Ne l'écoutez pas. L'affaire de la machine à gravure optique concerne les fondements de notre pays. Vous deux, vous osez en profiter? Quelqu'un, emmenez-les. Oui. Comment cela a-t-il arrivé? C'est à cause de toi, sa femme. Si ce n'était pas toi, je n'aurais pas volé autant. Tu oses me frapper? Cette personne est impliquée, emmenez-la aussi. Je suis innocent. C'est ce type qui m'a piégé. Yu Sheng, attends-moi. Seigneur, puis-je avoir l'honneur de vous inviter à déjeuner? J'ai un rendez-vous. Je dois y aller. Monseigneur est ici pour un rendez-vous. Selon l'étiquette, je devrais aller lui offrir un verre. Yu Yuan, qu'est-ce que tu fais ici? Ce soir, c'est l'anniversaire du vieux. Je ne veux pas qu'il y ait de problème. Je demande pas. Ah, Yuan est là. Yi, vos petites conversations d'amoureux. Vous les ferez à la maison. Asseyez-vous et mangez d'abord. Je n'ai pas encore eu le temps de parler du divorce au vieux. Ne fais pas d'histoire plus tard, je t'en supplie. C'est l'anniversaire du vieux, toi, le gendre parasite. Qu'est-ce que tu as apporté comme cadeau? J'avais déjà dit que ta présence suffisait à me rendre heureux. Aujourd'hui, tout le monde mange et s'amuse. On ne parle de rien d'autre. Comment ça se fait? Petit voyou, je vois que tu as aussi apporté un cadeau. Pourquoi ne pas le sortir pour nous impressionner? Ainsi, on pourra prouver que notre famille Luo ne nourrit pas un gendre parasite inutile. Grand-mère, cette petite, avant on ne disait rien. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton grand-père. Voyons ce que ce gendre parasite sans vergogne a apporté comme cadeau. Luan apporte un vin doré vieux de 100 ans. Spécialement pour l'anniversaire du vieux. La légende dit que ce vin n'est servi que lors des banquets d'État en Daxia. Un vin national pour les invités prestigieux. Quel vin doré à la con. C'est n'importe quoi. Sidifen, qu'est-ce que tu veux dire par là? D'après ce que je sais, il n'y a que 3 bouteilles de ce vin en Daxia. Comment un gendre parasite comme lui pourrait en avoir? Donc cette bouteille est un faux. Sidifen, manager du groupe Black Gold, salue le vieux. Est-ce que tu as bien ici? Quel diable d'étranger? Espèce de vieux crouton. C'est mon invité d'honneur. Monsieur Sidifen, je vous en prie, asseyez-vous. Aujourd'hui, je viens avec un cadeau pour notre vénérable anniversaire. Regardez, c'est le plus cher de notre Occident. Le XOK, un vin de classe mondiale, d'une valeur d'1 million. Spécialement pour le vieux. Très attentionné. Je ne suis pas habitué aux vins étrangers. Alors va boire le faux vin du gendre parasite. Je vais le boire. Vieux, mon vin est le meilleur. Quel arôme puissant. Un bon vin, ça vaut bien 1 million. Tu ris de quoi? C'est moi qui ai offert ce vin. 1000 fois meilleur que le vin que tu as offert, espèce de bon à rien. Tu oses encore rire? Je ris de votre manque de culture, vous les occidentaux. Vous ne connaissez ni le ciel ni la terre. Face à ce véritable nectar doré. Ton vin de cheval occidental n'est qu'une flaque d'urine. Regarde bien ton vin, trouble et impur. On voit tout de suite que c'est un faux de mauvaise qualité. Et tu oses le comparer à mon vin de cheval occidental? Lu, même si tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas besoin de nous servir cette piquette pour faire nombre. Oui, le goût est secondaire, mais si le vieux. Avec le ça, qui sera ça? Hi, espèce de bon à rien de gendre. Tu ne fais que des bêtises tous les jours. Yu Yuan, tu m'avais promis, non? Comment peux-tu encore être comme ça? Quel vin parfumé. Contrairement à l'arrogance du vin de cheval, son parfum semble plus léger. Vraiment, un vin bien meilleur que le vin de cheval. D'où vient ce nectar exceptionnel? Serait ce vin est vraiment le nectar doré centenaire? Il n'a pas menti, mais comment a-t-il obtenu ce vin? Qu'est-ce que tu fais? Espèce de petit con, notre famille Luo est devenue une nouvelle famille prestigieuse du Jiangnan ces dernières années. Voler le vin national, tu veux nous tuer? C'est ruiner la réputation de notre famille Luo. Voleur. Grand-mère, il ne faut pas dire n'importe quoi. Yu Yuan, même s'il n'est pas très sérieux au quotidien, il ne ferait pas des choses sournoises comme ça. Yi, tu es trop gentille. Tu as oublié ce qu'il a fait? J'admets que ton nectar doré centenaire est meilleur que mon vin. Mais mon vin, je l'ai obtenu honnêtement grâce à mon poste de manager au groupe Black Gold. Comparé à ton vin volé, c'est vraiment ridicule. Le groupe Black Gold où je travaille a des liens étroits avec votre équipe de lithographie de Daxia. D'après ce que je sais, votre nectar doré centenaire de Daxia est réservé aux académiciens, aux talents nationaux. À part ces académiciens haut placés et le seigneur divin, personne ne peut obtenir ce vin. Toi, un bon à rien, comment oses-tu prétendre avoir ce nectar? Je suis sûr que tu l'as volé. Regarde ton mari bon à rien. L'académicien Wang Mu vient spécialement saluer monsieur.
Cette voix, c'est l'académicien Wang de l'équipe de lithographie de Daxia. Académicien Wang. Vous ne savez pas, moi, l'académicien Wang. Il est le plus vénéré des académiciens. De l'équipe des machines à gravure de la Grande Chia. Même le président du groupe Black Gold doit se montrer respectueux envers lui. Tout à l'heure, j'ai cru entendre que l'académicien Wang allait rendre visite à quelqu'un. Serait-ce Monsieur Sidifen? Je n'aurais jamais cru avoir un tel honneur. Ceux qui le souhaitent peuvent m'accompagner pour voir l'académicien. Alors, mon intuition était bonne, non? Le jour de la gloire de notre famille Luo est arrivé. Ah Yuan, j'ai bien agi mais j'ai fait une erreur. J'espère que tu ne m'en voudras pas, grand-père. Mon vieux, entre nous, pas besoin de faire des manières. Monsieur Sidifen, je viens avec vous. Monsieur Sidifen, moi aussi je veux bien. Moi aussi je viens. Le manager du groupe Black Gold, Sidifen, à l'heure de rentrer l'académicien. Je n'aurais jamais avoir le privilège de voir l'académicien en personne. Qui êtes-vous? Dégagez, s'il vous plaît. Académicien, vous n'êtes pas là pour moi? Bien sûr que non. Qui êtes-vous? Vous vous trompez, non? Académicien, ne vous seriez-vous pas trompé? Monsieur Sidifen est le manager du groupe Black Gold. Le plus haut gradé ici. Personne n'a un poste plus élevé que lui. Le manager du groupe Black Gold, même le président du groupe, n'a pas le droit de me faire trinquer avec lui. Dégagez. Pas possible. L'académicien irait trinquer avec Lu Yuan. Est-ce vrai? Impossible, absolument impossible. Quel statut a Luan? Ce n'est qu'un bon arien. Un gendre inutile de notre famille Luo. Il ne mérite pas que l'académicien trinque avec lui. Exact, un bon a rien sans statut ni position. Il en est digne. Vous les filles, vous imaginez toujours des choses. Même quelqu'un comme moi n'a pas reçu la reconnaissance de l'académicien. Et votre mari bon à rien n'aurait les faveurs de l'académicien? Monsieur est venu spécialement pour trinquer avec vous. Quoi? L'académicien, si haut placé, est en train de trinquer avec ce bon à rien de Luan? Moi, je rêve ou quoi? Ce gendre inutile, qu'a-t-il fait pour mériter ça? Non, ce n'est pas possible. Académicien, vous vous trompez sûrement. Lu Yuan n'est qu'un simple gendre inutile de notre famille Luo. Il ne mérite pas que quelqu'un d'aussi important que vous trinque avec lui. Celui-ci est... Madame, Monsieur Lu est notre invité d'honneur de l'équipe de lithographie de Daxia. Soyez poli, s'il vous plaît. Invité d'honneur de l'équipe de lithographie de Daxia. C'est vrai. Vous voulez dire que mon précieux petit-fils gendre est l'invité d'honneur de l'équipe de lithographie? Exact. Grâce aux contributions de Monsieur Lu envers Daxia, je dois lui offrir ce verre. Je n'aurais jamais imaginé que mon précieux petit-fils gendre ait deux identités cachées. Ce Lu Yuan. Je savais depuis des années qu'il était spécial. Est-ce que je me suis trompé tout ce temps? Monsieur Lu, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Monsieur, prenez votre temps. Mon cher petit-fils gendre, dis-moi vite. Quel est ton poste actuel? Nous avons tous été trompés par ce bon arien de gendre. YE, explique-nous ce qui s'est passé. Ce bon arien, voyant que j'ai un nouveau petit ami chercheur, est devenu jaloux et a dénoncé mon petit ami au directeur Wang qui passait par là. Maintenant, mon petit ami est en prison à cause de lui. YE, ne dis pas n'importe quoi. Lu Yuan est l'invité d'honneur de l'équipe de lithographie de Daxia. Comment pourrait-il faire une telle chose? Quel invité d'honneur? Il a juste dénoncé mon petit ami au directeur Wang pour obtenir ses faveurs. Après aujourd'hui, le directeur Wang, trop occupé, l'aura oublié. Il a été remarqué grâce à une dénonciation. J'ai failli être trompé. C'est donc ça. Je me disais bien qu'un bon arien comme lui ne pouvait pas avoir une identité secrète. Il a juste eu de la chance. Un bon arien reste un bon arien. Tu crois que l'académicien Wang t'a aidé une fois, et alors? Tu restes un lâche. Lu Yuan, explique-moi ce qui se passe. As-tu vraiment dénoncé le petit ami de YE? Je l'ai dénoncé, mais c'est parce que... Tu ne supportes pas que les autres réussissent, c'est ça? Il faut que tout le monde soit aussi nul que toi pour que tu sois content. C'est comme ça que tu me vois? Depuis le début, as-tu eu ne serait-ce qu'un peu de responsabilité? Je n'ai pas de responsabilité sans moi. Lu Yuan, sauve-moi. Monsieur, Si tu as des choses à faire, vas-y. On se verra une autre fois. Quel lâche, il fuit dès qu'il y a un problème. Bon, ne fais pas attention à ce bon arien. Hier, le deuxième fils de la famille Long de la capitale m'a invité. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? La famille. Serait-ce cette famille cachée de la capitale? En effet, la famille Liu est la plus grande de la capitale. Mais en réalité, la famille Long détient le plus grand pouvoir. La famille Long a toujours été discrète. Mais aujourd'hui, les profits liés aux machines lithographiques de Daxia sont énormes. Même la famille Long s'agite. Le deuxième fils m'a invité pour discuter de cette affaire. Si la famille Luo parvient à s'allier avec la famille Long, le groupe Luo s'envolera et rejoindra l'élite de Daxia. Il n'est même pas impossible qu'elle remplace la famille Liu de la capitale. Alors, je vous prie, monsieur Sidifen, de me présenter. Yu Yuan, je ne te laisserai pas gagner. savez-vous que vous venez d'être ensorcelé? Si je n'étais pas intervenu à temps, les conséquences auraient été désastreuses. Enquêtez immédiatement sur toutes les personnes récentes autour de ma nourriture. Et fouillez toute l'entreprise. Mademoiselle Liu, s'il vous plaît, dégagez. Monsieur Lu, vous ne m'aimez vraiment pas, n'est-ce pas? Récemment, une force obscure dans la capitale a pris pour cible le groupe Liu, affaiblissant considérablement ma famille. Monsieur Lu, vous ne pouvez vraiment pas m'aider? D'accord, je vous aide, je vous aide. Collaboration heureuse. Dans 3 jours, la famille Liu organisera un banquet d'élite à l'hôtel Yualing pour montrer la position inébranlable de la famille Liu dans la capitale. J'espère que Monsieur Lu
fera preuve de compréhension. Pas de problème, je m'en occupe. Petit, éloigne-toi si tu es intelligent, sinon je te tue. Et si je refuse? Je suis classé 29e sur la liste des dragons. Toi, petit morveux, tu oses te montrer arrogant devant moi? Un top 30 de la liste des dragons, c'est mauvais. Lu Yuan, tu es fort. Mademoiselle Liu, vous me sous-estimez vraiment. Allez, On dirait que vous cherchez la mort. Ce type est dangereux. Attaquez. qui vous a envoyé? Parlez. Vous avez offensé le grand frère Long. Vous êtes mort. Il semble que ce banquet d'élite aujourd'hui soit un piège mortel. En tant qu'hôte, pourquoi la famille Long n'est-elle pas encore là? Le deuxième fils Long, pourquoi est-il venu? On dit que ce deuxième fils de la famille Long est capricieux et cruel. N'hésitez pas à examiner les familles. La veille, une famille de la capitale a encore été anéantie par lui. Long Shao, pourquoi nous avez-vous amené ici? C'est pour tout casser, bien sûr. Serait-ce parce que la famille Long fait son apparition? Si on veut tout casser, autant viser le plus grand événement de la capitale. Cette soirée mondaine organisée par la famille Liu. C'est moi qui vais tirer le premier coup. Grand maître, vous êtes brillant. Viens, Yi. Appelle-moi un verre. Long Shao, j'ai mes règles aujourd'hui. Je ne pense pas que... Tu me fais perdre la face? Allez, bois. Ça va? Je vais bien. Espèce de Lu. Tu oses lever la main sur Long Shao, pauvre minable? Long Shao. Ça va. Dégage. C'est toi, l'ex-mari de Yi. Ce bon a rien de gendre parasite. Tu oses me toucher? Tu cherches à mourir? Long Shao, c'est moi qui organise cette soirée mondaine de la famille Liu. Si tu continues, tu n'es plus le bienvenu ici. Yuyan, à ta place. Tu devrais épouser mon frère sans faire d'histoire. Ou moi, ça marcherait aussi. Comment as-tu pu tomber sur ce bon à rien? Qui j'épouse ne te regarde pas. Et puis, Lu Yuan. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux que toi, espèce de fils à papa. Très bien, très bien. Tu refuses le vin d'honneur? Où est Maître Lait? Long Shao, c'est Maître Lait, le 8e du classement dragon. La légende dit que ses coups de magie en résonnent jusqu'au ciel. Il est même capable de combattre les adversaires plus forts que lui. Démolissez ce gamin. À vos ordres. Espèce de minable, tu veux jouer les héros? Je vais t'anéantir aujourd'hui. Gamin, oses-tu défier Long Shao? Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de toi. Quelle insolence. Sécurité. Meurs. Attention, Lu Yuan. Une fourmi qui veut secouer un arbre? Quelle audace! Comment est-ce possible? Toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis le deuxième fils de la famille Long. Si tu oses me toucher, tu es mort. Lu Yuan, ne fais pas d'erreur. La famille Liu est au sommet à la capitale. Même la famille Liu ne pourra pas te protéger, Lu Yuan. Si je veux agir, personne ne peut m'arrêter. Comment? Toi aussi tu veux m'arrêter? Monsieur Lu, la famille Liu sera toujours votre soutien. Merci pour votre gentillesse, mademoiselle Liu, mais une simple famille Long. Je peux m'en occuper seul. Le jeune maître Long. Tu viens de dire que tu allais me briser les membres et me traîner dans les rues, c'est ça? Espèce de Lu. Tu ne sais vraiment pas à quel point la famille Long est puissante. À part le suprême seigneur divin. Même le roi doit respecter notre famille Long. Je te conseille de faire attention, sinon... Je suis quelqu'un de juste, je rends ce qu'on me donne. Si tu me touches, tu es mort. Pas seulement moi qui ne te pardonnerai pas. Toute la famille Long te mettra en tête de liste pour la chasse. Une simple famille Long, c'est quoi? Lu Yuan, ça suffit? Tu veux vraiment chercher la mort comme ça? Il t'a traité comme ça, et tu le défends encore? Tu vois, même ta femme me protège. C'est ça, le pouvoir et l'influence. Et toi, tu n'es qu'un bon à rien inutile. Lu Yuan, demande-toi. Peux-tu vraiment te permettre d'offenser la famille Liu? La famille Liu. C'est une famille cachée assez puissante pour ébranler tout Daxia. Tu veux vraiment chercher la mort comme ça? J'ai dit qu'il n'y avait personne dans ce monde que je ne puisse pas provoquer. Lu Yuan, arrête de parler. Arrête ton arrogance, il y a toujours plus fort que soi. Tu as des capacités, mais à quoi ça sert? À moins que tu sois le suprême seigneur divin, sinon dans tout Daxia. Quel droit as-tu d'offenser le jeune maître Long? Et je demande le jeune maître Long. Jeune maître Long, mon ex-mari est immature, je vous en prie. D'accord. Qu'il s'agenouille et me fasse sans kotou. Ensuite, qu'il se brise les mains et les pieds. Enlève tes vêtements. Assieds-toi et laisse-moi m'amuser. Je peux lui laisser la vie sauve. Tu cherches la mort. Tu es mort, tu as offensé la famille Long. Dans tout Daxia, il n'y aura plus de place pour toi. Lu Yuan, tu es fou. Offenser la famille Long. Tu sais quelles seront les conséquences? Pas seulement toi qui seras impliqué. Toutes les personnes liées à toi, y compris notre famille Liu, seront impliquées. C'est pour ça que tu m'as arrêté. Ne t'inquiète pas. Je prends la responsabilité de cette affaire. À ce stade, tu es toujours aussi déraisonnable. À mes yeux, tu n'es qu'un arrogant qui ne connaît pas ses limites.
Sidifen, vite. Dépêchons-nous d'emmener le jeune maître Lan à l'hôpital. Mademoiselle Liu, vous ne venez pas avec nous? Vous n'avez pas peur d'être impliqué? Monsieur Lu, que dites-vous là? N'importe qui peut voir clairement que Long Shao vient délibérément saboter la réputation des Liu. Si je recule maintenant, c'est notre famille qui aura tort. Liu Yan, regarde le joli travail que tu as fait. Rentre vite chez les Liu. Une catastrophe arrive. Je viens avec toi. Merci, monsieur Lu. Grand-mère, que se passe-t-il? Espèce de bonne à rien. Tu as ruiné notre famille. Patriarche Liu, parlons calmement. Pas besoin d'en venir aux mains. C'est le minable que tu as déniché? Ce bon à rien d'élu, la famille Luo. Une petite famille le méprise, et toi, tu as la brillante idée de le ramener dans l'illustre famille Liu de la capitale. Tu réalises? Il a offensé la famille Liu. Notre famille va en subir les conséquences. Grand-mère, vous vous méprenez. D'après mes informations, le deuxième fils Long comptait de toute façon s'en prendre au Liu au banquet des notables. Quoi qu'il arrive, les Long nous auraient attaqués. Ma chère sœur, ton jugement est toujours aussi exécrable. Tu es ensorcelée par ce bon à rien de gendre. Au point de le défendre coûte que coûte, grand-mère. Regardez ma sœur. Elle a refusé d'épouser l'illustre fils aîné des Long pour ce minable. N'est-ce pas? Jouer avec l'avenir des Liu? Liu Yan, en tant que patriarche des Liu, je t'ordonne d'aller faire amende honorable chez les Liu. Épouser leur fils aîné. Grand-mère, j'ai dit que je n'épouserai pas cet homme. De plus, j'ai déjà un fiancé. Sais-tu ce que tu dis? Pour un gendre inutile. Quels avantages peut-il apporter aux Liu? Aujourd'hui, les Long ont contacté Black Gold Group, le partenaire étranger des lithographes de Dashia. Ils ont obtenu d'importants canaux outre-mer. En es-tu sûr? Renoncer à l'ascension des Liu. Pour un gendre minable? De simples canaux litho étrangers? Tu veux que je t'en offre? Sous-entends-tu que tu peux les obtenir? Exact. Si vous êtes qualifié, je peux contacter l'académicien Wang, pour qu'il vous mette en lien avec Black Gold Group. Espèce de minable. Tu sais ce que tu racontes? L'académicien Wang dirige l'équipe des lithographes de Dashia. Ses avis remontent directement au divin souverain. Son statut dans tout Dashia est immense. Même les Long ne peuvent l'approcher directement. Ils doivent se contenter de Black Gold Group. Et toi, tu prétends pouvoir commander à l'académicien Wang? Tu te prends pour qui? Un personnage divin? Sœur, le bon à rien que tu as trouvé est vraiment ridicule. Il ose dire des paroles aussi présomptueuses. À mon avis, tu devrais l'épouser l'aîné de la famille Long. Sinon, le deuxième fils de la famille Long fera l'affaire, c'est toujours mieux que ce bon à rien qui débite des sottises. Assez. Je ne vous permets pas de parler ainsi de monsieur Lu, grand-mère. Récemment, j'ai pris contact avec le groupe Black Gold. Demain, je vais négocier avec eux pour qu'ils nous cèdent une partie de leurs canaux à l'étranger. Est-ce vrai? Si tu n'obtiens pas les canaux des machines à gravure à l'étranger, tu épouseras docilement l'aîné de la famille Long. Marché conclu. Quel incapable. Se faire battre par un bon à rien de gendre. Quelle honte pour notre famille Long. Grand frère, tu dois me rendre justice. Ce bon à rien de gendre nommé Lu ne nous a pas du tout pris au sérieux, nous, la famille Long. Les Luo a été gravement blessé. Son père, surnommé l'empereur souterrain. Les bas ne le laissera pas s'en tirer. Ne t'en occupe pas. Quant à la famille Liu, à propos, Sidifen. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, la famille Liu va rencontrer le groupe Black Gold pour discuter des canaux à l'étranger. C'est sur ton territoire. Tu dois bien l'accueillir. Long Shao, ne t'inquiète pas. Je m'en charge. Boss Liu, une demi-heure est passée. Si je vais presser le groupe Black Gold? Cette fois, c'est nous qui les supplions. Il faut avoir l'attitude qui va avec. Attendons encore un peu, ce n'est pas grave. Monsieur Lu, je suis vraiment désolé. Si j'avais su, j'aurais... Ce n'est rien, de toute façon, je n'avais rien à faire. Je suis venu inspecter les partenaires étrangers des machines à gravure. Pour voir à quoi ils ressemblent. Inspecter? Tu te prends pour qui? Désolé. Je suis en retard. Liu Yuyan, présidente du groupe Liu. Sidifen, manager du groupe Black Gold. Je vais être direct. Le groupe Liu veut les canaux des machines à gravure à l'étranger. Pas de problème. Mais nous voulons d'abord voir votre sincérité. Un prix et une répartition bien supérieure au marché. Veuillez vérifier. Votre sincérité est suffisante. Monsieur Sidifen, soyez plus clair. Épousez Long Shao, et cette affaire est conclue. Sinon, prenez-le et partez d'ici rapidement. Monsieur Sidifen, vous plaisantez? Mes conditions sont claires. Si Boss Liu accepte, tout le monde est content. Sinon, la porte est là. Je veux voir mademoiselle Liu ici. La collaboration précédente a toujours été négociée avec elle. Un simple adjoint. Que peut changer mademoiselle Liu? C'est comme ça que le groupe Black Gold fait des affaires? Espèce de gendre inutile. Tu veux m'apprendre à négocier? Tu te prends pour qui? Un chômeur. Un ordre de ma part et tu es viré d'ici. Vas-y, essaie donc. Quelle insolence. Quelqu'un
Jetez-le dehors. Oui. Pathétique. Dégage. Zut, j'avais oublié que tu avais du cran. Mais ici c'est Black Gold. Tu cherches des ennuis? Monsieur Lu, Black Gold est déjà puissant. Maintenant, avec le contrat des photolithographes de Dachia, ils sont imbattables. Si ça ne marche pas, peut-être devrions-nous partir. Sidifen, accepte ce partenariat. Sinon, tu amèneras la ruine sur Black Gold. La ruine. D'accord, tu as de la force. Mais comme on dit chez vous, muscles solides. Mais tête vide. Académicien Wang, en 3 minutes. Faites venir le PDG de Black Gold. Quel culot. Tu donnes des ordres à l'académicien? Ah oui, tu ne crois pas que dénoncer un chercheur une fois te donne ses faveurs? Laisse-moi te dire. Un bon à rien reste un bon à rien. Ne pense pas que parce que l'académicien était poli. La dernière fois, tu as soudain de la valeur. Tu peux lui donner des ordres? Je sais que tu as des capacités. Mais un être de son niveau. Même la famille, l'on oserait l'offenser. Je te conseille de calmer le jeu. Peu importe les ragots. Tu te rengorges. Bon, j'attends ici. Voyons si tu peux faire venir l'académicien. Quoi? L'académicien? Le seigneur divine en personne à Black Gold? Je comprends, je m'en occupe. Si le PDG ne vient pas, je mobiliserai les groupes étrangers pour bannir la famille Liu. Et tout cela, c'est grâce à toi. Cette fois, c'est vraiment ce type qui nous a tués. Je te dis, Sidifen. On verra bien. C'est l'heure, Lu Yuan. Cette fois tu es mort. Tu deviendras le criminel de la famille Liu. Et sans la protection de la famille Liu, tu es comme un chien errant. Tout le monde te frappe, plus aucune chance de te relever. Qui t'a donné ce courage? Osez parler ainsi à un invité d'honneur du groupe Black Gold. Président, vous arrivez à point. Il y a ici un gendre inutile. Il dit pouvoir vous faire venir, à mourir de rire, un type comme lui. Comment peut-il? Ferme-la. Oserais-je demander si vous êtes le dieu? Monsieur Lu, désolé d'arriver en retard. Punissez-moi. Vous arrivez juste à temps. Votre entreprise aurait pu obtenir les canaux offshore de l'équipe de lithographie de Daxia. C'était une affaire mutuellement bénéfique. Mais là, quelqu'un sème le trouble. Monsieur Lu, soyez tranquille, je vous donnerai une réponse satisfaisante. Président, vous devez vous tromper. Il n'a aucun soutien, c'est un bon à rien. Ferme-la, à partir d'aujourd'hui, tu es viré. Président, j'ai tort, c'est Long Shao qui m'a forcé. C'est pour ça que j'ai osé m'en prendre à Mademoiselle Liu. Désolé, vraiment désolé. Mademoiselle Liu, soyez tranquille. Pour cette affaire avec la famille Liu, je m'en occupe personnellement. Vous serez satisfait. Monsieur Lu. Cette fois, merci beaucoup. Au fait, pourquoi le président du groupe Black Gold vous traite-t-il avec autant de respect? Par hasard, j'ai dénoncé un chercheur corrompu. J'ai donc reçu un peu de considération de l'académicien en chef. Ne bougez pas. Soyez sage, sinon ne me blâmez pas d'être impoli. Messieurs, nous sommes de la famille Liu. Je me fiche de votre famille Liu ou Wang. Suivez-moi maintenant. Sinon, je vous abats sur place. Messieurs, c'est moi que vous visez, non? Monsieur Lu, vous. Tu es malin, petit, mais je ne me gênerai pas d'en emmener 2 de plus. Quelqu'un. Emmenez les 3. Allez. Allez, allez. Plus vite. Tu cherches la mort, petit. Quelqu'un. Ces gens semblent être l'équipe de tueurs du chef de famille Leba. La nana a du goût. Dès que j'aurai réglé son compte à ce minable, je m'occuperai de toi, ma belle. Désolé, mais ta vie m'appartient. Je vous retourne le compliment. Vos vies m'appartiennent. Tu te bats bien. Tu as même battu le jeune maître lait. Célèbre au classement du dragon. Mais nous sommes l'équipe des tueurs des laits, renommée internationalement. Nous avons combattu ensemble d'innombrables fois. Nous avons même abattu des maîtres absolus. À l'attaque, les gars. Maître Lu, attention. Misérable vermine. Comment oses-tu? Comment es-tu si puissant? Tu ne peux pas me tuer. Le grand frère, lait ne te laissera pas faire. Crois-tu qu'il m'épargnerait si je te laissais vivre? Je vais te faire la peau. Pas de précipitation. Ton patron te rejoindra bientôt. Vous l'avez tué? C'est la catastrophe. Leba ne va certainement pas laisser passer ça. Ce misérable Leba, je le méprise. Ne sais-tu pas que Leba est l'empereur souterrain de la capitale? Impitoyable, il est de plus en lien étroit avec la première organisation de tueurs du monde. En Daxia, même les plus hauts dignitaires évitent de l'importuner.
Il existe donc de tels parasites en Daxia? Il est temps de faire le ménage. Notre équipe de tueurs a été anéantie. Mon cultivation est brisée. Tu dois me venger. Élimine ce bon à rien de lu, ce gendre médiocre. Tranquille. J'ai déjà un plan de secours. Osez manquer de respect au lait, je vais l'achever. Ce plan de secours serait ceux des gens du premier groupe de tueurs international? En effet, c'est précisément le roi des assassins, classé numéro 1 mondial. Il est déjà en route. À 7 heures. Il devrait bientôt arriver. Ce roi des assassins, dit-on, est insaisissable. Même Suolong, anciennement numéro 1 du classement du dragon, a failli périr dans une de ses embuscades. Lu Yuan, je vais voir comment tu vas mourir. Monsieur, ici le groupe lait. Avez-vous un rendez-vous? À quel étage est là-bas? Notre patron lait est au 3e étage. Avez-vous un rendez-vous? Merci. Allô, la sécurité? Voilà un monsieur qui est plutôt beau gosse. C'est juste qu'il a un comportement un peu bizarre. Compris. Que s'est-il passé? Je comptais attendre que le roi des assassins agisse. Mais ce bon a rien de lu. A osé venir ici seul. Le paradis lui tendait les bras, il a choisi l'enfer. Cet imbécile. Ici, c'est notre territoire. On a autant d'hommes qu'on veut. Une simple salive de chacun suffirait à le tuer. Faisons en sorte que celui n'ait même pas une tombe pour y reposer. Papa, en si peu de temps, celui devrait déjà être à moitié mort. Ça devrait être le cas. Une fois qu'on l'aura attrapé, comment comptes-tu le traiter? Bien sûr, je vais lui briser les membres. Puis le plonger dans un tonneau pour qu'il devienne un légume à vie. Tu es vraiment cruel, mais j'aime ça, mon garçon. Tel père, tel fils. Le père et le fils lait, votre fin est proche. Comment as-tu pu entrer ici? Une bande de minables comme vous ne peut pas m'arrêter. Vous devez être Monsieur Lu. Votre réputation n'est pas surfaite. Mais notre famille lait à Pékin ne compte pas seulement sur le nombre. En termes d'influence et de relations, nous avons des liens jusqu'au sommet. Si vous acceptez de vous rendre, vu vos compétences, nous pourrions vous utiliser et vous épargner. À ce stade, vous êtes toujours aussi arrogant. On dirait que je suis venu au bon moment. Ne t'approche pas, ou je ne serai pas gentil. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que ton père a atteint cette position sans rien faire? Il faut être impitoyable envers ses ennemis et soi-même. Petit Lu, à genoux et implore ma clémence, puis pars. Je peux t'épargner. Sinon, nous mourrons ensemble. Boss lait, vraiment impressionnant. Calme sous la pression, mais... Si c'est tout ce que tu as, c'est bien loin d'être suffisant. Comment es-tu si rapide? Qui es-tu vraiment? Je ne change pas de nom, je ne cache pas qui je suis, le maître divin de Xia. Lu Yuan. Tu es fou ou quoi? Le maître divin de Xia, quelle légende. Si tu étais vraiment le maître divin de Xia, même pas besoin de moi. Mon père s'agenouillerait immédiatement pour te saluer. En signe de respect. Et toi, un simple bon à rien. Tu oses te faire passer pour lui? Tu cherches la mort. Tu es trop arrogant. Bien que tu aies du talent. Le maître divin de Xia est une existence bien au-dessus de toi. Comment oses-tu le souiller? Le grand maître divin de Daxia n'est rien devant moi, le roi des tueurs. Seigneur roi des tueurs, vous êtes enfin arrivé. Mademoiselle Luo, ce gamin est trop arrogant. Dépêchez-vous de le régler. Un simple singe jaune. Mérite-t-il que moi, le roi des tueurs, me déplace personnellement? Aujourd'hui, je vais vous montrer la puissance du roi des tueurs. Même face au grand maître divin de Daxia, j'ai confiance en ma capacité à rivaliser. Et toi, pauvre merde, tu n'es rien. C'est la technique d'invisibilité ultime du roi des tueurs. Tu es fini. Une fois cette technique activée, même le premier dieu de la guerre Suolong du classement dragon d'autrefois a été grièvement blessé. Et toi, tu mourras sans sépulture. Monsieur Lu, si vous vous agenouillez maintenant et implorez pardon, et rejoignez ma famille lait, je peux vous épargner. Votre famille en est-elle digne? Préparez-vous à mourir. Comment est-ce possible? Ce roi des tueurs est vraiment nul. Ma main est fichue. Vous, les barbares de l'Ouest, avez toujours été tyranniques. Mais Daxia n'est plus ce qu'elle était. Mourez. Qui es-tu vraiment? Celui qui va te tuer. Le grand maître divin de Daxia. Vous êtes le grand maître divin de Daxia? La puissance du maître divin est vraiment terrifiante. J'ai été arrogant. Je me suis suicidé. Une telle puissance. Vous êtes vraiment le grand maître divin? Grand maître divin, nous nous servons de vous. Nous nous avouons coupables. Récemment, les machines à gravure de Daxia ont fait parler d'elle à l'étranger. Le prestige de Daxia a grimpé en flèche, son influence est sans précédent. Les autres pays commencent à s'agiter. Ils prévoient une vente aux enchères internationales dans quelques jours. On dit qu'un trésor national suprême de Daxia, dispersé à l'étranger, apparaîtra lors de cette vente, Seigneur. J'espère que vous pourrez ramener ce trésor. Il est temps que le trésor national de Daxia revienne. Seigneur, cette carte violette contient des milliards de fonds, offertes par le Seigneur pour votre usage lors de la vente aux enchères. Grand maître divin, selon les informations de nos espions, cette vente aux enchères internationales cache peut-être un complot des pays occidentaux.
Ce voyage sera très dangereux. Soyez extrêmement prudent. Quels que soient les dangers, je ramènerai le trésor national. Pour la gloire de Daxia. Seigneur sage, je vous souhaite une victoire éclatante. De retour triomphant. Yi, dis-moi ce qui t'a plu aux enchères internationales. Je t'offre tout ce que tu veux. Merci, grand maître long. Pas besoin de faire tant de manières. Je suis surtout venu pour aider votre groupe Luo. Mais je dois dire que ce bon Arien de Sidifen est vraiment incompétent. Heureusement, j'avais déjà anticipé. Et j'ai obtenu le soutien du groupe Black Gold. Avec l'influence locale de la famille Long. Et les canaux internationaux de Black Gold. Notre famille Long a acquis une position influente à l'étranger. Maître long, vous êtes habile. Cette fois, le groupe Luo compte sur votre soutien. Aux enchères internationales, je vais vous présenter des talents du monde entier. Ne ratez pas cette chance. Ils sont venus pour les trésors nationaux de Daxia. On verra bien. Maître long, excusez-moi. Toi, l'ex-mari bon Arien de Yi. Le fiancé dont parle Yuan. Un misérable du bas peuple comme toi. Osez se présenter comme responsable des enchères internationales. Foutez-le dehors. Maître Long, n'est-ce pas un peu trop autoritaire? Autoritaire. Je suis clément. Le compte entre ma famille Long et toi. On le réglera à notre retour. Débarrassez-moi de ce bon Arien. Monsieur, veuillez sortir. Cette vente aux enchères n'interdit pas l'entrée, il me semble. C'est vrai, mais selon Maître Long, vous ne semblez pas être de bonne moralité. En tant que manager, j'ai des raisons de soupçonner que vous vous êtes infiltré illégalement. Je suis venu pour participer aux enchères. Aux enchères. Un gendre inutile de la famille Liu veut enchérir. D'après moi, la famille Liu développe ses canaux internationaux. Leurs finances sont très tendues. Espèce de bon Arien, tu as de l'argent. Tu en es digne, même ton excuse est pitoyable. Si tu voulais juste visiter, pour voir du pays, ça se comprendrait. Un bon Arien reste un bon Arien. Yuan, pourquoi es-tu toujours comme ça? Jamais capable de reconnaître tes torts. Je suis bienvenu pour la vente aux enchères. Petite info, le capital minimum requis. C'est au moins 100 millions. Vous les avez? Ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Yuan, bon Arien. 100 millions, tu n'as même pas. Toi, misérable plébéien. Jamais vu une telle somme. Ça suffit, Yuan. Arrête de déshonorer les Daxiarans. C'est vous les honteux, obsédés par l'argent. Virez-le. Immédiatement. Mon éligibilité? Vérifiez et vous saurez. Yuan, même maintenant. Tu refuses de plier? Yi, ton bon Arien d'ex, tu le connais. Mieux que personne. D'après mon enquête. C'est qu'un crâneur avec un peu de force. Sans être ton gendre. Je l'aurais ignoré. 1 milliard? Allons. Un pauvre comme toi n'a même pas 10 000. Toutes mes excuses, noble invité. Que se passe-t-il? Qu'on le vire. Long Shao, ce monsieur a bien 100 millions. Impossible. Absolument impossible. Un minable gendre, 100 millions? Inconcevable. L'argent n'est qu'éphémère pour moi. Toi, si hautain, comment comprendrais-tu? Yuan, qu'as-tu caché? Dis-moi, d'où viennent tes compétences? Et cette fortune? Maintenant que nous y sommes, je ne te cacherai plus rien. En réalité, je suis. Je sais. Tu es un voleur. Tu as volé les fonds des Liu, c'est ça? Sinon, un bon Arien comme toi a 7. Vente internationale? Impossible. Quoi? Yuan, tu es fou. Ton seul atout, c'est ton statut de fiancé de la demoiselle Yu. Sans cela, tu redeviendrais un simple kidam. Et alors? Un kidam signifie que nos chemins divergent. Toi, tu ne me rattraperas jamais. Je te l'ai déjà dit lors du divorce. Tu ne comprends toujours pas? Pourquoi devrais-je courir après toi, mademoiselle Luo? Tu es vraiment trop prétentieuse. Maintenant, j'ai le soutien de Long Shao. Après cette soirée, notre groupe familial Luo montera en flèche, devenant l'un des meilleurs groupes de tout Daxia. Et toi? Tu n'es qu'un bon Arien, un gendre parasite qui dépend d'une autre femme. De quel droit parles-tu de fierté, de dignité? Regarde bien la différence entre nous. Je dépends d'une autre femme? Et toi? Tu ne dépends pas d'un autre homme?
Autrefois, tu disais que le groupe Luo était arrivé à ce niveau. Grâce à tes propres efforts, mais maintenant, tu ne dépends pas d'un autre homme? Lu Yuan, espèce de salaud, tu ne comprends rien. Je porte sur mes épaules l'avenir de toute la famille Luo. Tout ce que je fais, c'est pour la famille. Des gens comme toi ne comprendront jamais ce qu'est la responsabilité, le sens du devoir. Dans ce monde, personne n'est plus responsable que mon seigneur. Plus digne de confiance. Mademoiselle Luo, je dois dire que tu es vraiment aveugle. C'est ça la personne que tu as invitée. Comme toi, il parle à tort et à travers. Sans aucun fondement. Lu Yuan, je te conseille d'être plus réaliste. Arrête ces pitreries pour attirer l'attention. Toi, Yi. la vente aux enchères internationales va commencer, veuillez tous vous asseoir. Long Shao, tout à l'heure, dans la précipitation. Ce n'est rien. La vente aux enchères commence. Asseyons-nous. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères internationales commence maintenant, sans plus attendre. Commençons les enchères. Le premier lot est une peinture de Flanor datant de 500 ans. Prix de départ, 5 millions. 10 millions. 11 millions, une autre offre. 30 millions. Une autre offre. 30 millions, une fois. 30 millions, 3 fois, adjugé. Ensuite, le clou de notre vente aux enchères internationales. Le dernier lot, le plus important. Le sceau impérial perdu de Daxia, prix de départ, 1 milliard. Monseigneur. 5 milliards. Monsieur Bioer en chéri, digne du titre d'homme le plus riche du monde. Multipliant le prix par 5, 6 milliards. Seigneur Kishu en chéri, tous les biens de l'émirat lui appartiennent. Ça va être intéressant. Osez défier Monsieur Bioer, il a vraiment envie de mourir. Long Shao Kishu n'est pas chef d'État, pourquoi? Monsieur Bioer a tout le pays de l'Aigle derrière lui. Aujourd'hui dans le monde, les pays occidentaux de l'Aigle dominent absolument. Ce Kishu ose défier Monsieur Bioer. Il cherche la mort. 7 milliards, 8 milliards. Kishu, tu me défies. Tu sais que je représente tout le pays de l'Aigle. Le grand Chia se lève. Le monde n'est plus à sens unique. Bien. 100 milliards, 200 milliards. 500 milliards. 500 milliards, une fois. 1000 milliards. Il est fou. 1000 milliards. Il aurait des soutiens puissants. Des soutiens. Il n'est que le gendre inutile du grand Chia. Célèbre pour son infamie. Je soupçonne fortement qu'il n'a pas ses fonds. Il frime. Gendre fauché. Silence. Monsieur, asseyez-vous. Les fonds de vente seront vérifiés après la vente. 1000 milliards, une fois. 1000 milliards, deux fois. 1500 milliards. Monsieur, venu du grand Chia. Abandonnez, sinon. Le pays de l'Aigle ne vous lâchera pas. L'Aigle? Venez donc. 2000 milliards. Vous voulez la guerre entre le grand Chia et l'Aigle? Le grand Chia ne plie sous aucune menace. Soldats de l'Aigle. Si vous voulez mourir sans sépulture, venez combattre. 4000 milliards. 5000 milliards. Je vais vous montrer la puissance de l'Aigle. 6000 milliards. 8000 milliards. À ma connaissance. Votre homme le plus riche du grand Chia n'a que 8000 milliards. Vous ne pouvez pas avoir plus. 10 000 milliards. Quoi? Impossible. Je demande une vérification des fonds. Ça. Il ne peut pas avoir 10 000 milliards. Monsieur, le montant étant énorme. Veuillez coopérer pour la vérification. Inutile. Ce monsieur a 10 000 milliards sur son compte. Quoi? Tu te trompes, c'est impossible. Je te le redemande au nom de l'Empire de l'Aigle. Il n'a pas autant d'argent, n'est-ce pas? Tu insinues que moi, le divin souverain de Chia, ne pourrais pas sortir ces billions? Il est le divin souverain de Chia? Tu prétends être lui? Exact. Ce bon à rien de gendre prétend être le divin souverain? Tout le monde s'est fait avoir par ce raté. En tant qu'héritier d'Elon, je prouve à tous qu'il ne peut absolument pas être le divin souverain. C'est vrai, je confirme. Son ex-femme, il ne peut pas être le suprême et divin souverain de Chia. Lu Yuan, tu oses te faire passer pour le divin souverain? Je ne mens pas, je le suis. Assez. Déjà à Jiangyan, et maintenant encore. Je ne pensais pas que tu irais jusque-là pour sauver la face. Le divin souverain est vénéré, un conquérant légendaire.
Alors que toi, un minable gendre, oses te faire passer pour lui? Tu n'as pas honte? Yi, laisse tomber. Ce genre de personne ne changera jamais. Il restera un bon à rien. Non Shao, je ne supporte plus d'être dans la même pièce que lui. Je pars avant. Viens, je t'accompagne. À plus. Ah, un imposteur, ce singe jaune. Ose me défier ici? Qu'on l'arrête. Bande d'aveugles. Regardez bien ceci. C'est le légendaire décret de guerre de Xia. Serais-tu la déesse guerrière de Xia? Alors lui, c'est le... Shimizi salue le divin souverain. Votre gloire est sans égale. Vous honorer est un privilège. Salut au divin souverain. Seigneur, votre renommée a conquis le monde. Vos exploits technologiques ont profité à tous. L'Occident entier vous voue un respect absolu. Relevez-vous, tous. Merci, divin souverain. Monsieur Bieer. Le divin souverain est invincible. Abandonne, ou... Peu importe qui il est, ici c'est l'étranger. Notre territoire. Divin souverain de Xia, te voilà enfin. Si tu t'étais caché en Xia, tu aurais pu régner en maître. Mais ici, c'est l'Occident. Où sont les trois dieux d'Occident? Le dieu maléfique Bakuidashi, le dieu de la mer Bosedong, le dieu du soleil Aboluo, les trois dieux de l'Ouest viennent vous offrir. Le maître divin de Dashia est mort. Vous n'êtes pas à la hauteur. Impudent. Nous avons déjà atteint le sommet, tous au-delà du niveau divin. Ces déchets du classement Puylon peuvent-ils être comparés? Cette fois, les trois dieux agissent ensemble. Et vous n'êtes qu'un seul, vous êtes condamné. Seigneur. Vous avez tort, gravement tort. Nous sommes tous au-delà du niveau divin. Vous avez épuisé toutes vos forces et votre talent pour arriver ici. Alors que moi, c'est à cause de ce monde que je ne peux aller plus loin. Dieu raté de Dashia, arrêtez de faire semblant ici. Aujourd'hui, nous sommes trois réunis. Même si vous aviez 3 têtes et 6 bras, vous mourrez sans sépulture, maître divin de Dashia. Aujourd'hui, c'est moi, le dieu du soleil en personne, vous n'aurez aucune chance. Quand Dashia perdra son maître divin, comme le monde perdrait son soleil, il sera complètement dévoré par l'ouest, et moi, Aboluo, deviendrai votre nouveau dieu du soleil de Dashia, pour le partager. Quelle scène excitante, que attendent encore vos deux collègues dieux? Dieu raté, à mort. Cherchez votre propre mort. Barbares de l'Ouest, comment pourriez-vous comprendre la force de l'union ciel-homme de Dashia? Non, 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 ne approchez pas. Maître divin, grâce. Je suis prêt à donner toute ma fortune. Juste pour épargner ma vie. L'argent n'est pas tout. Votre Ouest a perturbé Dashia pendant près de 100 ans. Cette carte n'est qu'un intérêt. Et votre vie, je la reprendrai aujourd'hui. Nous suivrons uniquement les ordres du Maître divin. Maître divin. Le président du groupe Black Gold a appris les actions du jeune maître Long lors de la vente aux enchères internationales et a déclaré que les canaux outre-mer de la famille Long sont entre les mains du groupe Black Gold et vous demande comment agir. J'ai récemment observé que la famille Long étend ses canaux outre-mer. Je soupçonne d'autres motifs. Par précaution. Coupez d'abord ce canal outre-mer. Merde. Pourquoi le groupe Black Gold a-t-il mis fin à notre collaboration? Est-ce que les autorités ont découvert notre famille Long? Impossible. Notre famille Long a toujours agi avec prudence. Nous n'avons jamais offensé les élites de Dashia. Cette fois, c'est sûrement la famille Liu. La dernière fois, sans raison, ils ont obtenu la faveur du président du groupe Black Gold. Cette fois, c'est sûrement la famille Liu qui contre-attaque. Frère aîné, que devons-nous faire? Puisque la famille Liu en a marre de vivre. Alors elle n'a plus besoin d'exister. Contactez immédiatement Hongmen. Pour une poursuite totale de la famille Liu, montrée à tout Dashia. Notre famille Long a beaucoup de pouvoir, et la société Hong est le grand frère. Es-tu sûr de vouloir utiliser cette ligne? Petit frère, tu ne comprends pas. Nos canaux à l'étranger ont été forcés de s'étendre sans succès. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. D'accord. Yu Yuyan, je te l'avais déjà dit. Va t'excuser rapidement auprès de la famille Long pour dissiper le malentendu entre nos deux familles. Tu n'as pas écouté, tu as insisté pour protéger ce bon marien de gendre. Et voilà, la famille Long a contacté la société Hong pour s'en prendre à notre famille Yu. Cela a causé des pertes de dizaines de milliards à notre famille Yu. Maintenant, dis-moi, que devons-nous faire? Grand-mère, ne t'inquiète pas, tout finira par s'arranger. Tu veux encore réfléchir? À mon avis, tu devrais aller chez Léon ce soir. Pour t'excuser. Sinon, ne me considère plus comme ta grand-mère. Et ne remets plus les pieds dans notre famille Yu.
Yuyan, ce soir à 20h, chambre 505, hôtel Yunting. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Je n'attendrai pas. J'espère que tu saisis cette opportunité. C'est l'appel du jeune maître Long, n'est-ce pas? C'est une chance incroyable. Tu dois absolument y aller ce soir pour clarifier le malentendu entre nos familles Yu et Long. Et ensuite, t'unir avec le jeune maître Long pour que notre famille Yu retrouve sa gloire d'antan et aille encore plus loin. Grand-mère, à quoi penses-tu? À mon avis. Bien que la famille Long se présente comme une famille discrète. En réalité, elle a toujours été ambitieuse. J'ai l'impression qu'ils bourdissent quelque chose dans l'ombre. Il vaut mieux que notre famille Yu ne s'en mêle pas. Je m'en fiche, tu dois y aller ce soir. Sinon, ne me considère plus comme ta grand-mère. Et ne remets plus les pieds dans notre famille Yu. Grand-mère. Monsieur Lu. J'ai une faveur à vous demander. Monsieur Lu, je suis vraiment désolée de vous déranger si tard. Mademoiselle Liu, ce n'est pas nécessaire. Seule Mademoiselle Liu est autorisée à entrer ici. Yuyan, tu es venu. Buvons un verre. Long Shao, parlons d'abord affaires. Tu ne veux pas boire, Boss Liu? Alors là, tu me manques de respect. D'accord. Long Shao, cette fois. Cette fois, quoi? Mademoiselle Liu, Espèce de bon à rien. Tu oses me toucher? ce que tu fais aujourd'hui, c'est creuser ta propre tombe, prince de Daxia. C'est ça votre plan? Et alors? Vous autres, la plèbe, vous n'arrêtez pas de me mettre des bâtons dans les roues. Attendez que la famille Long monte sur le trône. On réglera nos comptes à ce moment-là. Seigneur, la guerre a créé un homme en rêve. Comment devons-nous le traiter? Entendu, j'arrive. Lâchez-moi, bande de merde. Seigneur, l'observatoire a détecté des mouvements de l'étoile polaire. Les présages célestes ont changé, nous avons renforcé les patrouilles. Nous avons trouvé cet homme près du palais, pas encore interrogé. D'où tu sors, espèce de nul? Lâchez-moi tout de suite. C'est la famille Long qui t'envoie? Tu délires. Je connais pas la famille Long ou Tigre. La porte rouge, c'est ça? Mais qui es-tu vraiment? C'est Long Shao qui m'a envoyé. On est du même bord. Du même bord? Long Shao a dit que le plan a changé, tu es au courant? Le plan a changé? Comment ça? On avait dit qu'on agirait pendant le banquet national. Qu'est-ce cela? Dans 5 jours, Daxia célèbre l'exportation. Des machines à photolithographie avec un banquet. On devait agir à ce moment-là. Mais attends, t'es un imposteur. Eh bien, tu as osé me mentir, espèce de merde. Je vais te tuer. T'as eu peur, hein, pauvre con? Mon poing, Onkyamba, peut pulvériser les montagnes et assécher les mers. Tu es mort. Faiblard comme tu es, comment bloquer mon attaque suprême? Approche pas. Mon père est un ancien de la Porte Rouge. Quand la famille Long sera au pouvoir, la Porte Rouge deviendra l'égale de l'empereur. Mon père dirigera Daxia. Laisse-moi partir. Et je t'épargne. Traînez le cadavre et enterrez-le. Faites ça discrètement. Seigneur, faut-il mobiliser les troupes des 4 régions? Inutile. Pour une simple porte rouge, je suffis. Bien. Yuyan, Monsieur Lu, Salope. Donne-moi ça. Liu Yuyan est entre mes mains. Usine de la banlieue ouest, 15 heures, viens seul. Yuyan. Maître Liu Yuan, ce bon à rien. Il est plutôt doué en arts martiaux. Êtes-vous sûr que vous seul suffisez? Dans ce monde, à part le grand maître suprême de Hongman, qui peut attirer mon regard en tant que maître? Vraiment digne d'un maître. Alors, ce bon à rien de gendre, je vous le confie. Yuyan, je ne comprends vraiment pas. Tu ne m'as pas choisi, moi, un super héritier richissime, pour aller choisir ce déchet de Liu Yuan. il est toujours meilleur que toi, quoi qu'il en soit. Lâche-moi, sinon la famille Liu ne te laissera pas tranquille. La famille Liu? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand notre famille Long, avec l'aide de Hongman, atteindra le sommet de Daxia, je serai le prince héritier du royaume. Et toi, Yuyan, tu deviendras ma concubine. Long Shao, cet endroit n'est pas approprié. Un vieux fossile. Le maître a raison. Ce jeune homme est prometteur. Long Shao deviendra grand un jour. Long Shao, je sens répondre au téléphone. Maître, allez-y. Yuyan, aujourd'hui, je te le dis clairement. Tu ne sortiras pas vivant de cette usine. Toi. Plus rien à dire. Ma famille Long a des ressources profondes. Un déchet sans racines comme toi ne peut pas comprendre. Je te le dis, tu es mort. Juste toi? Je sais que tu as un peu de talent. Mais aujourd'hui, j'ai invité le maître de Hongman, la plus puissante du monde. À part le grand maître suprême de Hongman,
Personne ne la surpasse. Et toi, tu es condamné à mourir sans sépulture. Lui Yuan, fuis vite. On dit que le maître de Hongmon est extrêmement puissant. Même le seigneur divin n'est pas de taille face à elle. Tu ne peux pas la battre. Sale femme, je te parle et tu fais ta morte. Ce bon à rien n'arrive et tu t'inquiètes pour lui. Vraiment deux visages. Tais-toi un peu. Yuyan, tu ferais mieux de la libérer. Peut-être que je t'épargnerai. Luyuan, oh Luyuan. Tu n'as même pas réagi au nom du maître de Hongmon. Vraiment sans éducation. C'est toi, Yuan. Petit morveux, à genoux et suicide-toi. Je te laisse une chance de mourir entier. Et si je refuse? Jeunesse insouciante, qui ne connaît ni le ciel ni la terre. Quand j'interviens, c'est pour réduire en cendres. Patriarche Hong, assez de blabla, éliminez-le. Bavardage inutile. Jeune homme, ton heure a sonné. Prépare-toi à ma paume foudroyante. Inutile de résister, tomber n'est pas honteux. Long Shao a rempli sa mission. J'ai d'autres affaires à régler, je m'en vais. Impossible. Personne ne peut encaisser ma paume foudroyante. Et s'en sortir indemne. Patriarche Hong, si c'est tout ce que tu as, alors je suis vraiment déçu. Maître Buf, grâce. On est aveugle et ignorant. Patriarche Hong, que fais-tu? Maître, voici ma loyauté en guise de soumission. Patriarche Hong, ne crains-tu pas mon père? Et les sanctions des anciens de Hong? Le chef Long et les anciens de Hong. Son complice, on est déjà vidé de son pouvoir. Je t'ai toujours méprisé. Maître Hu, je sais que tu es omnipotent. Accepte Hong comme ton serviteur. Lève-toi. Maître Hu. Pas besoin de mots. Après le banquet national, tu contrôleras Hong. Une condition. Tu me seras entièrement dévoué. Merci, maître. Patriarche Hong, ne te fais plus berner. C'est un gendre inutile, sans aucun soutien. Comment pourrait-il t'aider à voler le pouvoir aux anciens de Hong? Aide-moi, je parlerai à mon père. Il te donnera le pouvoir sur Hong. Ton père en a-t-il seulement le droit? Mon père est le chef du clan Long. Son statut est des plus nobles. Espèce de raté. Tu oses te comparer à lui? En es-tu digne? Le dieu de Chia n'en est pas digne, c'est ça? Tu es le dieu de Chia. Nous sommes perdus. Le clan Long est fini. Hong Wuxuan servira désormais. Maître Lu avec une loyauté absolue. Voilà ce qu'on appelle le grand banquet national légendaire. C'est vraiment à couper le souffle. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, le souverain en personne viendra participer au banquet, et même que le maître divin fera une apparition. Yuyan, c'est grâce à la lithographie. Nos canaux à l'étranger que notre famille a été invitée à ce banquet national. Pourquoi as-tu amené ce bon à rien? Qu'il soit là ou pas, ça change quoi? Ce banquet national ne peut probablement pas se passer de moi. Espèce de bon à rien, tu as vraiment du culot. Un déchet comme toi, si ce n'était pas ma famille Yu qui t'avait fait entrer. Comment pourrais-tu pénétrer le grand banquet national suprême de Daxia? Ça suffit, grand-mère. Lui Yuan est mon fiancé, ce n'est pas un bon à rien. Fiancé, fiancé. Tu ne fais que le protéger, ce bon à rien, du matin au soir. Je crois que la famille Yu finira par être ruinée à cause de toi. Regardez, n'est-ce pas le chef de la famille Yang? Allons lui dire bonjour. Chef Long, je vous propose un toast. Tu es vraiment bien élevé. Je suis très satisfait de toi. Et si tu épousais mon fils aîné, ce bon à rien, qu'en dis-tu? Chef Long, que dites-vous là? J'ai quelque chose à faire, excusez-moi un instant. Un lieu aussi noble qu'un banquet national, comment oses-tu y venir? Mademoiselle Liu. Mon fiancé Liu Yuyan est ici. En quoi est-ce un problème? Tu ne sais que compter sur les femmes, c'est probablement tout ce dont tu es capable. Patron Luo. Mes affaires ne vous concernent pas, il me semble. Tu es ce bon à rien de Luan, le gendre inutile, n'est-ce pas? Yi m'a parlé de toi. Un bon à rien sans honte ni dignité. Qui n'a pas sa place à ce banquet national. Chef Long. Lui Yuan est tout de même mon fiancé. Veuillez faire preuve de respect. Ton fiancé? Tu n'es rien. Face à notre famille Long. Qu'est-ce que la famille Liu? Chef Long, Yuyan est jeune et manque de savoir-vivre. Veuillez lui pardonner cette inconvenance. En réalité, notre famille Yu a toujours eu une grande admiration pour votre famille Long. Les familles Yu et Long pourraient parfaitement former une alliance. Il ne faudrait pas que nos deux familles se brouillent. Alors, Maître Long, vous acceptez l'alliance entre nos deux familles? Alliance. Tu en es digne. Parmi les 10 grandes familles de Daxia, à part la vôtre, Liu, toutes se sont ralliées à ma famille Long. Toutes se sont ralliées à ma famille Long. Quel droit avez-vous, famille Liu, de prétendre à une alliance avec ma famille Long?
Dans ce cas, notre famille Liu est prête à se soumettre à votre famille Long. Maître Long, nous vous en supplions, acceptez notre soumission. Grand-mère, c'est absolument inacceptable. Tais-toi. Maître Long, qu'en pensez-vous? La famille Liu se soumet à ma famille Long. Ce n'est pas impossible, mais j'ai une condition. Je vous écoute. Que ce bon arien de votre famille Liu s'agenouille et me fasse sans kotou. Alors, je considérerai votre soumission. D'accord, d'accord. Tu entends, bon Marien? Dépêche-toi de t'agenouiller devant Maître Long. Grand-mère, Liu Yuan est tout de même mon fiancé. Je ne peux pas le laisser faire ça. Impudence. Qui t'a permis de parler? Bon Marien, tu entends? Dépêche-toi de t'agenouiller devant Maître Long. Une simple famille Long, il mérite que je m'agenouille devant lui? Bon Marien, qu'est-ce que tu comprends? La famille Long est un géant à Dashia. Elle dépasse de loin les autres familles nobles, sans parler de l'appui de la triade. Et même des 9 grandes familles. Aujourd'hui, à Dashia, la famille Long est une puissance omnipotente. Pour dire les choses crûment, même le souverain et le dieu ne valent plus rien face à elle. Petit, dépêche-toi de t'agenouiller devant Maître Long. C'est un honneur pour toi. Il n'en est pas digne. J'ai ici 100 millions. Pour que tu t'agenouilles et me fasses 100 kotou sonores. Tu t'agenouilles ou non? Quoi? L'argent permet tout? Bien sûr. Ma famille Long a un pouvoir omnipotent, une richesse inégalée. Un mot de nous peut décider de la vie ou de la mort. Aujourd'hui, avec 100 millions, je te demande, toi, le sous-homme, de t'agenouiller devant moi. Et de faire 100 kotou sonores. C'est déjà une immense faveur. Bien. Justement, j'ai aussi 100 millions, Maître Long. Alors, je vous prie de me faire sans kotou. Souvenez-vous. Pas un de moi. Bon arien, tu oses m'humilier? Chez vous, c'est une faveur, chez moi, c'est une humiliation? Bon Marien, quel est ton statut? Quel est le statut de Maître Long? Tu te crois à sa hauteur? Il n'est effectivement pas à ma hauteur. Liu Yuan, tu n'as donc aucune dignité? Dans la région du Jiangnan, passe encore, mais ici. Avec Liu Yuan pour te protéger, c'est le banquet national ici. Le centre où se rassemblent tous les puissants de Dashia. De quel droit oses-tu être arrogant? Jeune homme, un peu de modestie et d'humilité ne fait jamais de mal. Tout à l'heure n'était qu'une mise à l'épreuve. Maintenant, nous avons enfin une conclusion. Tu es exactement comme tout le monde le dit, un bon arien. Un gendre inutile. Même mon fils ne veut pas traîner avec un déchet comme toi. Ce n'est pas le jeune Maître Long. Comment es-tu devenu comme ça? Le Maître Hong dit qu'à force de débauche, son esprit s'est embrouillé. Il a perdu la raison. Mon fils bon arien vous fait rire. Non, non, le jeune Maître Long est toujours comme avant. Toujours aussi élégant. Puisque le chef de la famille Liu le pense, et que la fille aînée des Liu n'est pas mariée. Je propose qu'elle épouse mon fils indigne. Comment ça? Pas d'accord. Non, non, pas du tout. Épouser la famille Long est une bénédiction pour Liu Yuan. Grand-mère, je ne l'épouserai jamais. Insolente. Tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. J'ai dit que si Yuan ne veut pas, personne ne peut la forcer. Tu défies le ciel. Jeune homme, espèce de gendre inutile. De quel droit t'opposes-tu à la volonté du chef de famille? De quel droit oses-tu crier devant moi? Au banquet national, tous les présents ici sont des figures éminentes de Dashia. Mais aujourd'hui, un déchet s'est infiltré. Il s'appuie sur la jeune maîtresse Liu pour se montrer arrogant au banquet, alors qu'il n'est qu'un gendre inutile. Sans aucune contribution pour Dashia. Je propose, en tant que chef de la famille Long, de l'expulser du banquet. Le chef Long a raison. Parmi nous tous ici, qui n'a pas contribué à Dashia. La famille Shen de Dashia appuie. Mademoiselle Luo, la famille Zhao de Dashia appuie. La famille Zhao de Dashia appuie. Voilà mon droit, déchet. Maintenant, quitte immédiatement le banquet. De quel droit pensez-vous pouvoir m'expulser? Espèce de déchet, quel culot. Tous ceux qui se sont exprimés ici sont des nobles de premier plan de Dashia. Détenteurs d'un pouvoir immense. Qui es-tu pour oser dire que nous n'avons pas le droit? Oser prétendre que nous n'en sommes pas dignes. En termes de statut et de position. Vous ne pouvez en effet pas rivaliser avec moi. Liu Yuan, tu rêves encore. Tu n'es qu'un misérable gendre inutile, non? Quelle est ton identité, espèce de bon marien? Sais-tu que les mots peuvent attirer des ennuis? Une seule de tes phrases a offensé toute la noblesse de Dashia. Veux-tu entraîner notre famille Liu dans la mort avec toi? Liu Yuan, ces gens ne sont pas à provoquer. Baisse la tête et présente tes excuses. En termes d'identité, je suis le seigneur divin de Dashia. En termes de statut, j'ai parcouru les champs de bataille, remportant d'innombrables victoires pour Dashia. Et vous? Vous qui ne savez que vous querellez entre vous. Vous qui ne savez que pressurer le peuple, ces prétendues grandes familles. Quel droit avez-vous de vous comparer à moi? Le seigneur divin de Dashia. Liu Yuan, à quoi rêves-tu? Tu es vraiment irrécupérable. Le seigneur divin de Dashia est une existence suprême à Dashia. Même moi, je l'admire profondément. Et toi, tu n'es qu'un misérable gendre inutile. Comment oses-tu te prétendre trésor divin de Dashia? Regarde-toi dans un miroir, en es-tu digne? Le seigneur divin de Dashia, quelle figure. Tu oses t'identifier à lui lors d'un banquet national. C'est un sacrilège. Quelqu'un, emmenez ce déchet au cachot. Qui ose? Salut à son excellence le Seigneur divin. Liu Yuan, lors du banquet d'honneur de Jiangnan, c'était ainsi. Et aujourd'hui, lors du banquet national, tu recommences. Nous prends-tu tous pour des imbéciles? Liu Yuan, espèce de gendre inutile.
Tu as couvert notre famille Liu de honte. Toi, Serais-tu la première déesse guerrière de Dashia? patriarche Long, ne te laisse pas berner par elle. Cette personne n'est qu'une actrice qu'elle a engagée. La première déesse guerrière de Dashia. En est-elle digne? Patriarche Long, votre statut est éminent, vous devez reconnaître ce jeton. Le jeton de la déesse guerrière. Tu es vraiment la première déesse guerrière de Dashia. En effet, la première déesse guerrière de Dashia. Alors, vous êtes son excellence le Seigneur divin. Mon petit-fils est le Seigneur divin. Famille Yuan, vous nous avez trouvé un solide soutien. Lu Yuan, tu es vraiment le Seigneur divin? Absolument. Impossible. À moins que tu ne sois son gigolo. Tu dis qu'il est un gigolo? Oui, quelqu'un comme lui. Ne pourrait jamais être le Seigneur divin. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Nous nous connaissons depuis des années, je te connais bien. Un homme sans ambition, sans sens des responsabilités. Mérite-t-il le titre de Seigneur divin? Tu as dû tout faire. Pour t'accrocher à la déesse guerrière. Pour obtenir ses faveurs. Nous avons vécu ensemble toutes ces années. Tu ne me connais vraiment pas du tout. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Assez de simagrées, c'est écœurant. La première déesse de la guerre de Dashia. Quelle renommée, et pourtant, pour des intérêts personnels. Tu aides ton petit amant à jouer le rôle du Seigneur divin. Je pense que tu as perdu la tête, déesse de la guerre. Qu'on les emmène. Emmener ces deux-là. Déesse de la guerre, tu as fait passer quelqu'un pour le Seigneur divin. C'est un crime en soi. Je te conseille de te soumettre, sinon tu vas souffrir. Quant à toi, le bon Arien, qu'on l'arrête aussi. Jetez-le en prison. Vous osez vous rebeller? Nous avons vu le Seigneur divin. Cela fait des mois. La majesté du Seigneur divin est plus impressionnante que jamais. C'est une bénédiction pour Dashia. Vous êtes trop aimable. C'est vraiment le Seigneur divin. Le Seigneur divin est le petit-fils de notre famille Liu. Notre famille Liu peut enfin espérer un renouveau. Yu Yan, tu as vraiment un œil pour les talents. Yu Yuan, tu es vraiment le Seigneur divin? Impossible. Toi, le bon Arien, comment peux-tu être le suprême? Seigneur divin? Sans mon aide répétée à ta famille Liu. Comment ta famille Liu en serait-elle arrivée là? Tu crois encore que c'est grâce à tes efforts? C'est ridicule. Tout cela, je l'ai mérité. Comment cela pourrait-il être lié à ce bon Arien? Patriarche Long, Patriarche Long. Le Patriarche Long, c'est moi qui l'ai conquis. Exact. Maintenant que tu t'es accroché à ma famille Long, de quoi as-tu peur? Je savais que tu cachais quelque chose, Seigneur divin de Dashia. Quelle majesté, mais tu n'es qu'un obstacle. Je dois t'éliminer. Où est le Maître Ong? Le Seigneur divin de Dashia est à vous. La présence du Maître Ong est impressionnante. Depuis son apparition à Dashia, personne n'a pu lui résister. Lu Yuan, même si tu es le Seigneur divin de Dashia, tu devras peut-être te battre. Maître de la porte Ong. Ong Wu Shuang, salut mon Seigneur. Quoi? Patriarche Long, un oiseau sage choisit son arbre. Ces derniers jours, les forces rebelles sous ton commandement ont toutes été capturées par le Seigneur divin. Je te conseille de te rendre. Pour garder ton corps intact. Non. Impossible, ma famille Long a planifié pendant des décennies. Pour en arriver là, la famille Long a tenté de se rebeller. Qu'on les arrête. Arrêtez la famille Long et tous leurs complices. La famille Liu complote? C'est impossible, mademoiselle Liu. C'est le chemin que tu as choisi pour la famille Liu. Quelle belle route vers le ciel. Ce n'est pas possible. Moi. À quoi bon regretter maintenant? Impossible. Tout cela parce que je n'ai pas su apprécier à sa juste valeur. La famille Liu est finie. Dieu suprême de Xia, prépare-toi à mourir. Attention. Lu Yuan, fais attention. Monsieur Lu. Veux-tu m'épouser, Monsieur Lu? Je t'en prie, épouse-moi. Je le veux. Yuyan, il ne faut pas que tu aies un problème. Il y a quelques jours, l'étoile ennemie a bougé et les phénomènes célestes ont changé. Serait-ce là la source du bouleversement? Les anciens textes disent: l'énergie provient de l'Est, la porte du ciel s'ouvre. C'est là que se trouve peut-être l'espoir de sauver Yuyan. Où est Gyonz? Je suis là, maître. Je veux gravir la porte du ciel pour trouver un espoir. Tu dois prendre soin de Yuyan en mon absence. Ne vous inquiétez pas, maître. Je jure de protéger mademoiselle Liu au péril de ma vie. Où est Hongmen? Je suis là, maître. À partir d'aujourd'hui, Xia est temporairement sous la protection de Hongmen. J'ai